marche pas. Si, ça marche. Bonsoir le théâtre du Tétard. Comment on est là, le théâtre du Tétard? Est-ce que ça va? Je vous entends pas, c'est le théâtre du Tétard. Est-ce que ça va ou pas? On est en week-end, messieurs, dames. On va profiter de ce week-end avec une très belle entrée en matière. Ce soir, c'est le spectacle de Sebov dans son seul en scène, écrit et joué par lui-même, messieurs, dames. Faites du bruit pour vous, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Vous êtes chaud, le Tétard, ça fait plaisir. N'oubliez pas, messieurs, dames, de mettre votre téléphone en mode avion si ce n'est pas fait. J'espère que vos vessies également sont bien armés car on va être ensemble pour 1h30 de show, messieurs, dames. Je vous laisse faire ça tout doucement, tranquillou. Quand c'est bon, lancez un applaudissement général pour encore réchauffer cette salle et ce théâtre qui nous accueille. Merci à eux d'ailleurs, messieurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est prêts? Ouais. Applaudissement général. Tout va bien. Tout va bien, on est tous ensemble, messieurs, dames. On a un public unique ce soir, on va passer un moment extraordinaire ensemble. Ce soir, messieurs, dames, il va y avoir de l'humour, il va y avoir du stand-up, du seul en scène. Est-ce que vous êtes prêts à rire, messieurs, dames, ce soir? Oui! Très bien, je vous sens chaud. On est prêts à rire, on va être prêts à applaudir, on va être prêts à donner un maximum de bienveillance et d'amour. C'est comme ça que ça marche dans l'humour. L'énergie que vous donnez aux artistes, ils vous la donnent et vous leur rendez. Ça fait une osmose et à la fin, on part sur vraiment un moment incroyable pour démarrer ce week-end. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes chaud, le théâtre du Tétard, ou pas? Avant toute chose, avant tout spectacle, généralement il y a une première partie, messieurs, dames. Ce soir, on a un humoriste qui va assurer la première partie. Est-ce que vous êtes prêts pour l'accueillir ou pas? Messieurs, dames, messieurs, dames, messieurs, dames, il va falloir lui faire un triomphe, un tonnerre d'applaudissements. C'est lui qui va lancer la soirée, messieurs, dames. Et c'est comme ça qu'on va voir si vous êtes prêts à rire et à passer une soirée exceptionnelle. Messieurs, dames, je vous demande de taper des pieds tout doucement, s'il vous plaît. Tapez des pieds, tapez des pieds, tapez des pieds, tapez des pieds. On peut s'arrêter de taper des pieds maintenant, on tape des mains, s'il vous plaît, on tape des mains, on tape des mains, on tape des mains, on tape des mains. On peut retaper des pieds, retaper des mains en même temps. Foutez-moi le bordel, s'il vous plaît. Le théâtre du Tétard, faites-moi un maximum de bruit pour la première partie du soir. J'ai nommé Nico, s'il vous plaît. Comment ça va, le théâtre du Tétard? Sébastien, une heure, c'est un malade. Il a commencé hier. C'est ouf. Avec Seb, on a commencé les cours de stand-up il y a 2 ans et demi. Ouais. Ah, il y a la famille. On a commencé il y a 2 ans et demi à Orchestra et on a fait notre première scène devant 10 personnes. 9 membres de la famille de Sébastien. Déjà, merci, ils sont devant, je les vois. Merci d'être venus il y a 1 an et demi, parce que sinon j'aurais fait ma première scène devant une personne, un SDF de la plaine. Non, vraiment, c'est très gentil. Et Seb, il a taffé de ouf. Moi, en 1 an et demi, en 2 ans et demi, ça passe vite, j'ai écrit 15 minutes de blague. Seb, 15 heures. Ça va être long. J'espère que vous avez pris des bananes. Ça va être très très lent. Il a taffé de ouf. Du coup, j'ai négocié avec lui. Il va y avoir une entracte à la moitié du spectacle, vers 2h30 du matin. Tout va bien se passer. Ouais, Seb aussi, il y a un truc à savoir sur lui, c'est que Seb, il fait beaucoup de jeux de mots. D'accord? Moi, ça fait 2 ans et demi que je le côtoie, c'est même devenu un ami. J'ai une astuce pour vous, c'est petit rire plus excellent. Démonstration. Faites comme si vous avez compris. Excellent. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'entraîne pour après, là, quand Seb il va arriver sur scène. Donc je vais faire un jeu de mots, et vous allez me faire un excellent au moment où je lève la main. Vous êtes chaud? Ouais. Bienvenue au théâtre du Tétard. Pourtant, il est pas si tard que ça. C'est aussi dur que ce que vous imaginez. Donc, ce qu'on va faire une règle. On va pas faire ça en fait. Vous allez rire et applaudir pour de vrai. Il y a un autre truc. Seb, il a 40 ans. Allez-y, installez-vous, messieurs, dames. Ouais, venez sur scène, il n'y a pas de souci, on est entre nous.
Une petite blague en... Non, pas de blague en passant. Non, pas de blague, c'est bon. Seb, il a 40 ans. Et moi, je dois avouer que je trouve ça très beau de faire son premier spectacle de stand-up d'1 heure l'année de ses 40 ans. Moi, ça n'a rien à voir, j'ai 35 ans. Une génération nous sépare. Et pardon. Ah, je vous ai donné une arme bien trop puissante. Ouais, non, mais du coup, Seb, il a des problèmes. Il a des problèmes de mec de 40 ans, quoi. Seb, physiquement, par exemple, il a des petits soucis de santé, tu vois. Seb, il a mal au dos. Seb, il a mal au genou. Seb, c'est la seule personne de ma vie que j'ai vu passer faire Seb aussi, il réfléchit beaucoup. Hein, certains kidams auraient l'outrecuidance d'insinuer qu'il réfléchit parfois un peu trop. Je sais pas si vous connaissez l'expression un esprit sain dans un corps sain. Là, ce soir, vous allez voir un esprit torturé dans un corps torturé. Ça, c'est gratuit, Seb. C'est pourquoi. Ouais, non, mais en plus, je me moque de lui, mais en vrai, dans le stand-up, on est tous un peu comme ça. Moi, par exemple, je suis un mec hyper stressé. Je suis tout le temps stressé. Je sais pas si vous le savez, le corps humain, il est composé à 80% d'eau. Moi, les 20% restants, c'est du Xanax. Là, je pète, tout le monde s'endort. Et j'ai un gros problème dans la vie, c'est que de l'extérieur, j'ai l'air hyper confiant. Alors qu'en fait, au fond, je suis tout le temps hyper stressé. En fait, je suis un peu comme un Kinder, tu croques dedans, surprise, c'est de la merde. Moment parfait pour rentrer. Allez, c'est une rentrer. Ils ont niqué ma blague. 2 ans et demi de travail. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Ouais, non, je suis un mec hyper stressé. Et l'activité qui me fait le plus stresser, c'est le sexe. Niquer me fait paniquer. Et tu sais, ma première fois, j'ai pas été précoce, maladroit ou impuissant. Pas du tout. J'ai été les 3. Et ma partenaire, elle s'énervait, elle m'a dit putain, Nicolas, tu manques pas, fais quelque chose. Tu veux que je fasse quoi? Que je mette un tuteur? Et c'est au moment où j'ai fait cette blague que j'ai réalisé qu'il y avait les enfants de Seb au premier rang. Vous demanderez à Seb de vous... Merci beaucoup de lui couvrir les oreilles, madame, c'est très gentil. Vous demanderez à Seb de vous expliquer toutes mes blagues après. Il le fera avec grand plaisir. Ouais. Et ouais, non, mais du coup, la meuf, elle m'a dit ça. Heureusement, je suis pas un mec rancunier. Je lui ai offert le Womanizer. Ouais. Alors, on va faire un truc, parce que j'entends des rires là. Par cri, pas par applaudissement, par cri. Qui connaît le Womanizer? 1, 2, 3. Voilà, alors, c'est exclusivement les femmes de l'audience qui ont crié, et moi j'ai la vision en fait, je vois d'ici et je vois tous les hommes se regarder comme ça et faire hein? Le woman à quoi? C'est un aspirateur. Mais c'est pas le Dyson. Il aspire pas la poussière. Effectivement, c'est un aspirateur. Messieurs, vous ne le savez pas, mais votre femme possède un womanizer. Il est caché quelque part, vous n'en avez pas connaissance, donc je vais vous expliquer ce qu'est le womanizer. C'est le sextoy féminin le plus efficace sur le marché. Il fonctionne par micropulsation d'air à haute fréquence sur le clitoris. Ok, ça fait un peu conférence womanizer, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc je vous fais une petite démonstration. Aspirateur, Dyson, clitoris. C'est très important, messieurs, que vous ayez conscience de son existence. Ok? Parce que moi, je lui ai offert, mais c'était une connerie de lui offrir ça. Hein? Il est bien trop efficace. Du coup, je me suis fait grand remplacer. Éric Zemmour avait raison. Et le womanizer, il coûte 199 €. Ouais, c'est cher. Surtout pour une chose aussi secondaire que le plaisir féminin. Une mauvaise ambiance en première fois. Non, je vous rassure. Je l'ai quand même pris. En fait, j'ai pris la version Wish. Le Satisfyer. 9 €.
Ouais, j'ai profité, toujours les enfants au premier rang, ne pas oublier, on continue. J'ai profité d'être au sex shop pour m'acheter un lot de cock ring. Alors, je ne sais pas qui est cette personne. Il y a ta tante, elle connaît tous les sextoys du rayon. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, un cock ring, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un anneau en caoutchouc qui se place à la base du pénis et qui sert à retarder la... Elle le connaît très bien. Son mari, là, sur lui, en ce moment même. Voilà. Je sais pas, je la vois pas, qui c'est qui rigole, elle est où? Elle est pile dans le noir. Je la vois pas. Bon, ok. C'est un anneau en caoutchouc. C'est un anneau en caoutchouc qui sert à retarder l'éjaculation. Dans la boîte de cock ring, il y avait 3 tailles. Un petit, un moyen et un grand. Okay, le grand, j'ai su de suite que c'était pas fait pour moi. Il y a ma nièce qui est partie faire du hula hoop avec. Ça allait clairement se jouer entre le petit et le moyen. Monsieur. Comment tu t'appelles? Nicolas. Oh, Nicolas. Non, il aura pas besoin. Nicolas. N'hésite pas à venir me voir à la fin du spectacle. Je donne un cock ring de taille moyenne. C'est cadeau, c'est pour moi. Oh, il y a un applaudissement. Ah, petite règle, tiens, j'en profite comme ça. Quand Seb il va jouer, quand il y a un applaudissement, on laisse jamais une personne en galère, on le suit tous. La personne qui a applaudi pour ma blague, vous me régalez, et vous faites passer un bon moment à Seb, comme ça, il y a une personne qui dit « Ah, j'ai compris ce jeu de mots, papa, ça applaudit, tout le monde applaudit. » Seb, il a l'impression d'avoir bien fait son travail. Alors que nous, on est tous là, excellent. Et ouais. Non, mais c'est vrai, je suis un mec hyper stressé. Et pourtant, je trouve toujours le moyen de faire des activités hyper stressantes. La preuve. Et par exemple, il y a l'été dernier, j'ai eu la brillante idée de faire un stage de parapente. Alors que non, faut pas applaudir à chaque fois. On applaudit les blagues. Les phrases nulles, on les laisse tranquilles, on attend la suite en fait. Non, ouais, j'ai fait un stage de parapente. Alors que... il va y avoir des sanctions, hein. Je sais pas lesquelles, mais... tu vois, tu nous perturbes. Si tu fais ça, Seb, attention, hein. Tu vas avoir des gros problèmes, hein. Non, ouais, et du coup, j'ai fait un stage de parapente alors que j'ai peur du vide. Voilà. C'est un peu ce niveau-là que j'ai. Moi, j'ai peur de tout, mais je vais vers le danger. Et ne faites jamais de stage de parapente. Dès le 2e jour, on vole seul. Si, je te jure que c'est vrai, je l'ai fait. Dès le 2e jour, on vole seul. Et là, il y a le prof de parapente, s'appelle Pierre-Alexandre, il me fait ça va Nicolas? T'es prêt? Non, je suis pas prêt Pierre-Alexandre. Il me dit c'est pas compliqué Nicolas. Tu cours et tu tires sur les ficelles. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la discipline. Moi j'étais complètement traumatisé. Et c'est un truc de fou parce que ça, c'était le lundi matin. Permis voiture, 20h, permis parapente, 4h. Ça n'a aucun sens. En fait, moi je suis un mec hyper stressé, mais je vais vers ces choses un peu qui me stressent, parce que j'ai compris que dans la vie, souvent, les plus belles choses, elles se cachent derrière la peur. Et c'est pour ça que je fais du stand-up devant vous ce soir. Et en fait, quand on y réfléchit un petit peu, tous les stand-uppers, nous on se connaît, on se fréquente, on fait des scènes ensemble. Tous les stand-uppers, ils ont comme ça des peurs à exorciser. Et c'est le cas de Sébastien que vous allez voir ce soir. S'il vient sur scène, c'est pour exorciser ses peurs. Donc on va lui donner un maximum de force. Lui, il va faire des blagues, et vous allez exorciser vos peurs en riant, en applaudissant et en lui donnant un maximum de force. Merci beaucoup. Le tétard ça va toujours? Je vous entends pas, le tétard ça va toujours ou pas? On a eu la première partie. Les enfants ça va? Allez, ça va pas trop, hein? Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames, on va accueillir maintenant Seb. Donc c'est le spectacle qui se profile pendant 1 heure. Un maximum d'énergie pour lui, s'il vous plaît. On va faire comme tout à l'heure, on va procéder
De la même manière, on va taper des pieds, s'il vous plaît. Faites-moi trembler cette salle de pétard avec la corde de vos pieds. On va taper des mains également. On peut rajouter un supplément de cri également. Le pétard, s'il vous plaît, faites-moi un accueil. C'est plus triomphal, c'est plus incroyable. S'il vous plaît. Foutez-moi le bordel, s'il vous plaît. Poussez. Moi. Ça va le tétard? Ouais. Vous êtes chaud? Ouais. Vous avez passé un bon moment avec Nico là? Ouais. Bien taillé le bâtard. Vous pouvez l'applaudir quand même. Merci Théo d'avoir pris avec nous. Bon, vous êtes bien installés? Ouais. Pas mal ce petit théâtre, hein? Ouais. Bien. Bienvenue dans cette conférence qui va se dérouler en 15 parties de 65 minutes chacune. Parties entre lesquelles nous observerons bien sûr aucun entracte. J'espère que personne ne souffre de troubles de la prostate. C'est amusant. Non, vous inquiétez pas, ça va pas durer 15 heures. Juste un petit peu moins. Je crois que Nico vous a déjà briefé là-dessus. C'est juste que... Allez, tu peux. Bonjour. Le théâtre est sympa, mais il est un petit peu petit. Non, c'est juste que le spectacle s'appelle Dans ma tête. Et c'est tellement un beau bordel là-dedans que forcément ça va prendre un petit peu de temps, je vais pas vous mentir. Dans ma tête. C'est un truc de fou. Et moi au début je voulais appeler mon spectacle Oxymore. Mais vu vos têtes, je crois que j'ai bien fait. Allez, petit retour en 4ème B les amis. Qu'est-ce qu'une oxymore? C'est participatif, hein. On n'est pas sur le théâtre portugais, il n'y a pas de 4ème mur là. Hein. Blague d'homme de scène. Pardon. Alors c'est quoi une oxymore les amis? C'est... Mort sans oxygène. Absolument pas. Ah, la blague publique, ouais. Non, c'est une figure de style, ok? Qui associe deux termes au sens contraire. Et c'est vrai que d'associer des termes au sens contraire, d'associer des contraires, je trouve que ça me caractérise particulièrement bien. On le voit avec mon style. Tu vois, on sent que le gars se cherche, tu vois. Mais oxymore aussi parce que je suis un jeune vieux. Un intello bof. Un sportif gras. Un écolo qui surconsomme. Un posé nerveux, un timide qui est intermittent du spectacle. Mais j'en ai plein. Même Nico, c'est une oxymore, ma première partie. Vous l'avez vu? Le seul mélanchoniste qui ressemble à un fan de Jordan Bardella. Bon, on va parler un petit peu de tous ces contraires ce soir. Mais avant ça, pourquoi ce spectacle? Ben, je vais vous dire. C'est parce que je cherche à commencer à cocher des cases, des choses à faire avant de mourir. Ah, ça arrive plus vite qu'on le croit. Hein. Toi, par exemple, t'as pensé à faire un check-up complet récemment? Je recommence. Toi, t'as pensé à faire un check-up complet récemment? Non, hein? Non, je te dis ça parce que la semaine dernière, j'ai mon collègue Simon, il avait un grain de beauté dégueulasse là sur l'épaule. Il est parti à l'hôpital, on l'a plus jamais revu. Terrassé le mec. Bon, il s'est fait écraser par un bus en allant à l'hôpital. Mais ça change rien. Hein. Donc il faut que je commence à cocher des cases. Et comme je suis trop heureux pour cocher nager avec les requins et trop gras pour cocher Assassin l'Everest, eh bien ce soir je vais essayer de cocher faire rire le public frétillant du tétard. Sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, après, c'est pas la seule raison. C'est aussi à cause de mon bof. Il est où? Il est là. Il m'a foutu dans la merde. Vous savez ce qu'il a fait le jour des 40 ans de ma belle-sœur? Il a demandé en mariage, ce con. Ah, n'applaudissez pas ça. Je le connais, le gars. Non! Je le connais, le gars. Il se prend toujours au dernier moment pour faire les cadeaux. Le jour des 40 ans de sa meuf, il avait rien prévu. Il a paniqué, tu vois. Du coup, il est allé au manège à bijoux de Leclerc. Ah, c'est une pince en plus. Et il s'est lancé. Vous savez où est-ce qu'il a fait sa demande en mariage? Sur la dune du Pilat. 2 mois après, tout a cramé. De toute l'histoire de l'humanité, on n'avait jamais enregistré un incendie là-bas. Même moi, je savais pas que le sable, ça pouvait cramer, tu vois. Tu parles d'un présage, toi. J'espère qu'elle t'a pas coûté bien cher, la robe. Je plaisante, évidemment. Je plaisante, même si tu m'as bien mis dans la merde, hein, quand même. Parce que du coup, ma femme, enfin, non, pas ma femme, justement. Ma concubine,
Il m'a dit, tu m'as pas fait un mariage, toi, pour mes 40 ans, hein? Alors du coup, pour les tiennes 40 ans, je vais te faire un beau cadeau. T'en es où de tes conneries de stand-up? T'as 5 minutes de texte, hein? Eh ben, tu joues 1h15 le 6 avril au tétard. Cher! Ça, c'est exactement passé comme ça. Non, franchement, elle est dure, elle est comme ça. Elle est dure parce que, ok, pour ses 40 ans, je ne l'ai pas demandé un mariage. Mais j'ai quand même invité une semaine de Thalasso dans un pays à l'autre bout du monde. Un endroit paradisiaque. Et franchement, c'était super les Maldives, les Seychelles, la Tunisie. Chacun son budget, les amis. Oh. Et puis c'est très bien aussi la Tunisie. Les belles plages, les médinas, les cigarettes Gouffouin. Et là-bas, on a profité pour faire des hammams. Normal, on était à la capitale du hammam, Hammamet. Vous avez payé 10 €, ça sera pas Gad Elmaleh ce soir, ok? Bon, évidemment, je connaissais déjà le hammam. L'endroit où quand tu rentres, t'as l'impression que l'air il te pisse dessus là. Alors dedans, il y a plus d'eau que d'air. Pour respirer, il faut des branchies, frérot. Mais moi, je connaissais pas la version tunisienne. En sortant du hammam, chef, maintenant on va faire Rassoul. Rassoul? Pour moi, Rassoul, ça sonne pas comme un soin, tu vois, ça sonne plus comme une divinité qu'il faut surtout pas réveiller dans un film Indiana Jones ou la momie, tu vois. Et j'avais pas tout à fait tort, parce qu'ils m'ont installé sur une table en pierre, on aurait dit une stèle du temple maudit, et ils m'ont frotté fort, fort, pour faire sortir mon âme, c'est pas possible autrement. Tellement qu'ils m'ont arraché la peau. J'ai mué. Ils m'ont pris pour un serpent, les bâtards. Chef, c'est gommage. Gommage? Mais tu m'as pas gommé, tu m'as carrément effacé, Rouilla. Et regardez comment il m'a redessiné, ça devait être un fan de François Hollande, c'est pas possible. Oh, je suis arrivé, je fais comme ça, je repars, je suis un flambi. Oh. Non. Arrête, ça. Petite anecdote en Tunisie pour vous montrer à quel point ma meuf, elle est... On faisait une visite et on s'arrête manger sur le bord de la route. Donc on mange la michoui, tu vois, je suis en train de manger mes côtelettes grillées, tranquille. Je tourne la tête, je vois des moutons morts qui pendent. Je tourne encore la tête, je vois des moutons tout mignons qui gambadent comme ça. Ça m'a coupé l'appétit direct, tu vois. Elle, en face, elle a tout. Barbecue, mouton mort, mouton vivant, elle continue de becter, imperturbable. J'ai encore faim, allez-y, remettez-moi des côtelettes. Bon, quand elle a vu que le gars s'approchait avec son couteau des moutons vivants et que c'était cuisson à la demande, là, quand même, elle a dit stop. Ben, c'est ce qu'elle m'a raconté, parce que moi, je m'étais déjà évanoui depuis un moment. Hashtag fragile. Après, on est allé au souk aux épices. Et là, super. Oh, putain, on est déjà rentré à Noailles, mais moi, je me souviens pas du trajet du retour, tu vois. Bon, finalement, on s'est aperçu que non, hein, mais ça nous a rendu nostalgiques. Du coup, on est rentré, et c'est pour ça que je suis là ce soir, pour faire ce spectacle. Ouais. Bon, on s'y met ou quoi? Ouais. Bon, alors, je me présente. Qui a dit je m'appelle Henri? Vu vos têtes, j'en vois aucun qui va réussir sa vie à être aimé. N'insulte pas le public, ils ont payé pour être là, putain. Sérieux, vous avez payé pour ça? Ouais. Vous êtes des malades, vous? Par applaudissement? Ouais, merci. Par applaudissement, qui c'est qui me connaît déjà? On est juste sur les amis et la famille, quoi. Ça va finir en karaoké complètement pété, cette histoire. Alors, je dis rien. Merci d'être venu, cœur sur vous. Mais c'est vrai que c'est pas encore ce soir que je vais percer, quoi. Alors, mes boutons de la tardive, mais ça compte pas. Hein. Non, après, à ceux qui ne me suivent pas, ben, je leur en veux pas. Parce que vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément très bienveillants à l'idée que je fasse du stand-up. Allez-y, mouchez-vous, hein. Il y en a beaucoup qui sont pas très bienveillants à l'idée que je fasse du stand-up. Si ça l'amuse, hein. Moi aussi, hein, si je t'ai laissé ma famille, si je travaillais dans la fonction publique, si t'as arrêté de poser ton gros cul devant Netflix, frérot. Bon, après, ils me suivent pas, mais je leur en veux pas, parce que c'est vrai que le stand-up, c'est pas ma première lubie artistique. C'est vrai que c'est compliqué de me suivre quand même, hein. Là, je sors d'une petite carrière de youtubeur ASMR, bien sympathique. C'est quoi la ASMR? Je vais vous expliquer. Zouz, tu peux me mettre le gain au maximum, s'il te plaît? Merci. Sam, je t'aime! Moi aussi. La SMR, c'est quoi? C'est des gens maniaques et suicidaires qui essaient de détendre des gens dépressifs et insomniaques en faisant des bruits déclencheurs.
Ça détend, hein. Chut. Et si je mettais de la mousse à raser sur mon micro pour l'entendre crépiter, 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 crépiter. Ouais, j'adore répéter plusieurs fois des mots chelous pour vous détendre. Cliquetis, cliquetis, coquelicot. Le fond des coquelicots, ça fait cliquetis. Poutou, 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 fille, poutou. La drogue, c'est mal. Merci, monsieur. Ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est que je pense que j'ai fait rire plus de personnes avec mes vidéos ASMR qu'avec mes sketchs de stand-up. Et c'est parce que le stand-up, c'est pas facile. Hein, et surtout pour moi. Parce que moi, je suis un gars moyen, tu vois, insipide, j'ai rien à raconter. D'habitude, le stand-up, c'est plus des gens que la société ne laisse pas trop la parole, qui viennent s'exprimer sur scène, tu vois. Par exemple, si t'es originaire de Russie, de Roumanie, de Malgache, si t'appartiens à une religion circoncisée, ou si tu as un sexe autre que le sexe masculin, eh bien la société des fois elle te laisse pas la parole. J'ai jamais trop bien compris pourquoi, mais ce qui est bien avec le stand-up, c'est que là ils leur disent allez-y vous pouvez. Et ils le font, hein. Et moi du coup quand j'arrive avec ma tête de coton-tige blanc, hétérosexuel, pauvre SN, eh bien on me dit et pourquoi tu fermerais pas ta gueule pour une fois? Mais moi j'y peux rien moi si j'ai cette gueule de con moi. Je suis né comme ça moi. Moi aussi j'aimerais être un nain juif non binaire intolérant au lactose, comme tout le monde. Eh ben non, voilà. Je suis moyen, insipide, dégueulasse. Du coup, des fois, je me demande des spécificités. La semaine dernière, je t'invitais chez des amis, ils m'ont fait mon plat préféré, des pâtes carbonara. Et au moment de les servir, je leur dis ah, il y a des pâtes. Ah là là, je suis intolérant au gluten. Alors que c'est même pas vrai. Et là, en fait, je vois dans leurs yeux waouh, il est spécial. Lui. Bon, du coup, ils m'ont fait des légumes, c'est bâtard, je me suis niqué tout seul. Mais bon. Et bon, ce soir, je vais vous montrer que moi aussi, j'ai des choses à dire. Que moi aussi, j'ai des spécificités, des origines. Ouais, et que je sais peut-être pas d'où je vais, mais je sais que j'y viens. Je sais peut-être pas d'où je viens, mais je sais que j'y vais. On peut pas faire 1000 blagues à une personne. Ouais, c'est pas vrai. Moi, je suis d'origine hispano-belge, moi. Non, même ça, c'est éclaté. T'as vu, hispano-belge, on dirait pas une race de clébards, t'as vu? Et puis hispano-belge, tu vois, dans mes gènes, ça me donne des envies cheloues, tu vois. Du coup, ben, j'adore la corrida, mais moi, j'ai pas envie qu'on tue le taureau, moi. J'ai envie qu'on lui envoie des cornets de frites dans l'arène. Des frites cuites 2 fois. En vrai, le taureau l'aimerait, il aimerait. Bon, la maillon, frérot. N'importe quoi. Oh. Bon, on va quand même faire une vraie présentation. Pour les caméras, pour la caméra, le gars il se prend aux zénith. Pour les 2-3 qui sont égarés, sur le là. Oui? Bonsoir. Ah, retardataire. Je passe sur la scène. Mais vas-y, je sais pas s'il y a une place là-bas. Donc, non, la vraie présentation. Donc je fais la présentation devant les caméras, devant ceux qui sont égarés, les retardataires, et aussi papy qui a Alzheimer. Non, c'est pas vrai, il a pas Alzheimer, il est juste sourd. Ah, il est carrément pas là. Il est pas là ou pas là? Il est pas là, non, ça. Donc, moi c'est Seb, et mon nom de scène c'est Seb Boff. J'adore les jeux de mots, moi toi aussi apparemment. Et le problème, c'est que les jeux de mots, maintenant, c'est interdit par la Ligue internationale du stand-up depuis 2006. Donc du coup, j'ai perdu ma licence le premier jour où j'ai fait du stand-up. Il fallait se présenter sur scène, et moi j'ai fait je... 2 mots. Voilà, direct, perdu. On va déjà comprendre ça, hein. Ah, c'est excellent. Merci Nico pour les avoir briefés. Et donc du coup, pour faire ce spectacle, eh ben, j'ai dû payer. Voilà, j'ai droit à faire 10 jeux de mots, pas une plus, et c'est pour ça qu'ils m'ont mis un compteur, directement relié à des huissiers de la police de l'humour. Ah 8 déjà, c'est mal barré là. Je risque de pas pouvoir finir le spectacle. Putain. Moi j'adore trop les jeux de mots, c'est pour ça. Tu sais, je suis comme le tonton Boff, un peu alcoolique, on en a chaque famille. Vous l'avez vous aussi? Ouais. Ben, dans ma famille, maintenant c'est moi. Hein. J'ai pris la place de tonton Thierry. Souvent il s'appelle Thierry ou Jackie. Y'a pas un tonton Thierry ce soir là?
Non, mais après, les jeux de mots, je suis pas que ça. Moi, j'ai préféré aussi, tu vois, mon nom de scène, c'est bof, mais j'aurais quand même préféré c'est bien, tu vois. Parce que c'est quand même plus positif comme jeu de mots, tu vois. Mais on m'a dit, c'est bof, ça colle bien à ce que tu proposes. Et puis c'est bien, c'est trop vieux, hein. Remarque, ça colle aussi. Je l'ai pas mal pris, hein. Parce que moi, dans ma tête, je me vois jeune. Ma meuf, elle m'a dit, tu te vois jeune. Ce serait peut-être temps d'aller chez Ophtalmo. Laisse-moi faire les jeux de mots, s'il te plaît. Non, je sais pas si je suis presbyte, mais elle, parfois, elle est casse-couille quand même. Hein. Ok. On est passé le quota. Bon, après, en même temps, c'est vrai que je suis quand même bien équipé pour porter des lunettes. Ah. C'est vrai que les gens, ils disent tous que j'ai un nez long et pointu. Tellement pointu que quand j'étais petit, on m'invitait qu'à la fin des anniversaires. Pour finir de crever les derniers ballons. Ah, c'était efficace, hein. Ah ouais. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai beaucoup aimé le Covid. Parce qu'avec le masque, je gagne 2-3 points de bogossitude. Beau gosse. Enfin, j'ai bien aimé le Covid. À part la fois où j'ai dû faire un test PCR. Je me souviens, je suis rentré dans la pharmacie et j'ai vu la pharmacienne me gêner. Elle dit, excusez-moi, je crois le coton-tige, il va pas aller jusqu'au fond. Elle m'a dégoûté, la vérité. Surtout qu'en vrai, il n'est pas si long que ça. C'est juste une illusion d'optique. Ouais. Parce que j'ai les yeux trop rapprochés. Tellement rapprochés que j'arrive à m'hypnotiser moi-même. Fais applaudir la salle du tétard. Merci de votre spontanéité. Bon, ok, mes yeux, mon nez, tout ça, c'est pas très beau. Mais je compense. Avec des tarpins beaux mollets, oh. Mais attention, hein. Là, on touche avec ski. On touche sublime. On touche pas. Jennifer Lopez, elle a fait assurer son cul, mais si ses jambes, moi mes mollets. Depuis que je suis devenu mannequin international socket chez Burlington. Eh ouais, ces petits bijoux, ça va 4x3 dans le métro de London. Mais depuis, dans mon approche de séduction, je mise tout sur ça. À part sur scène, je suis en short toute l'année. Franchement, l'été, ça passe. Mais c'est vrai que l'hiver, les bermudas avec des doudounes sans manches, faut être un connaisseur pour apprécier le style. Hein. Du coup, cet hiver, j'ai passé quelques temps en Hollande. Et là-bas, c'est vrai que j'ai fait un tabac avec mes bermudas. Ou plutôt mes mimolets, comme ils disent dans notre pays de fromage. Non, sur celle-là, même moi j'ai envie d'immoler. Ne m'encouragez pas! Bon, vous avez rigolé à cette blague, ça veut dire que vous êtes un public sympa. Vous êtes un public sympa ce soir au tétard? Ouais! Et bien sûr, c'est mon public ça. Vous savez que c'est pas toujours le cas. Hein. La semaine dernière, je sors de scène, il y a un gars qui me tombe dessus qui me dit, toi, t'es humoriste, t'es dépressif. Oh la violence! De la vérité. Non, je suis pas si dépressif que ça, c'est juste que je viens d'avoir 40 ans et... T'as rien de le dire, j'ai le goût de vomi dans la bouche. Non, 40 ans, j'ai pas le Covid, donc je suis pas beau gosse. Mais pourtant, je suis tous les jours en quarantaine, non frérot? J'ai toujours le goût d'odorat, hein. Par contre, la vie de Louis, dégueulasse. Ça va les jeunes. Les quelques jeunes. C'est de ce sort quand même. Eh, on vieillit tous le tétard, hein. Un jour ou l'autre, vous aussi, vous serez des grenouilles. Qu'est-ce que tu crois? Allez, pour niveau, ça va. Non, 40 ans, je trouve c'est dur. Enfin, plus toujours justement, mais ça c'est un autre problème. Non, 40 ans, c'est pas facile. Mais je m'accroche. Ah, plus que mes cheveux en tout cas. Ah, ceux de devant, ils ont déjà pris l'avion, ils m'attendent en Turquie, les bâtards. Mais je crois que je vais les rejoindre. Et comme souvenir d'Istanbul, je vais ramener une choupe à la maison. C'est ma meilleure, c'est ma meilleure. Non, après, mes cheveux, ça va mieux quand même depuis que je prends du finastéride. Vous connaissez? Non. C'est un cachet qui est très efficace, mais qui a quelques effets secondaires. Ça rend dépressif, un peu plus, un peu moins, et ça limite les érections. Un peu plus, un peu moins. Non, oui, non, j'avais le choix entre pas de cheveux et bandé mou. Du coup, j'ai décidé de prendre des demi-cachets. Maintenant, j'ai une demi-coupe et une demi-molle. Par contre, ma meuf, elle est entièrement partie. Alors, depuis tout à l'heure, il se cache, mais on a un spécialiste du finastéride parmi nous ce soir. Un petit beau filet. En combien t'as essayé de le découper, toi, pour que ça fonctionne?
En beaucoup. En 8, je crois. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, le cachet il est petit comme ça. Hein. Bon, j'en étais où? C'est bien de faire des interactions, mais... Ah, c'est simple, je suis toujours le même, 40 ans. Et 40 ans, je trouve que c'est vraiment un âge bâtard. Bah si. Parce que tout le week-end, moi je sais pas si je dois faire des soirées fumette de vodka Red Bull avec des jeunes de 25 ans, ou belote Chivas avec des vieux de 55 ans. Mais les jeunes ont souvent la courtoisie de simplifier mon choix. Ils m'invitent pas. Tout ça parce que j'ai des tatouages. Des enfants, des enfants. En même temps, quand tu réfléchis, tatouage, enfant, c'est un peu le même combat. Hein. Un jour ou l'autre, tu finis toujours par regretter de les avoir fait. Ça va, je plaisante, oh, je plaisante, évidemment que je les aime. Mes tatouages. Blague de bof. Non, mes tatouages, je les aime parce que je me suis fait tatouer le prénom de mes enfants. Tatouage de bof. Non, mes deux fils, évidemment que je les aime. Et ils sont là ce soir, d'ailleurs. Mes deux fils, je les aime. Même le plus grand. Alors qu'il est tarpin con, hein. Mais il le sait, hein. Je le répète tous les jours. Faut vraiment être ignoble, hein. Pour mentir aux enfants. Ça, je sais pas faire, mentir. Par exemple, une fois, le petit 3 ans, il vient me voir, il me fait « Papa, comment on fait les bébés ?» Quand tu sais mentir, il y a plein de façons toutes mignonnes de répondre à cette question, surtout à cet âge-là. À base de choux, de fleurs, de cigognes, de dépose d'une petite graine magique. Mais moi, non. Le vagin de la femme, lubrifié par le désir, est pénétré par le pénis de l'homme, mangé par le nerf sanguin. Quoi? Par la bite, oui. Apparemment, j'en avais déjà parlé. Ouais, des fois, je diverge. Encore plus souvent. Vous avez enlevé ça là. Voilà, en même temps, c'est que de la biologie, tu vois, c'est pas très grave. Mais une autre fois, c'est le plus grand qui vient me voir. Et qui me dit Papa, eh ben moi je suis très triste. Eh ben parce que mon cousin, il va mourir avant moi. Quoi? On a diagnostiqué une saloperie à Kylian et personne n'en a parlé. Et là, il m'explique. Il me dit parce que mon cousin, il est né 2 mois avant moi, et bien donc du coup, il va mourir 2 mois avant moi. J'avais dit qu'il était très con. Hein. Bon, tout papa normalement constitué l'aurait rassuré, lui aurait menti. Mais mon petit canaillou, mais faut pas penser à la mort tout de suite. T'imagines, c'est dans au moins 100 ans. Et d'ici là, sûrement que la science, elle aura fait qu'on soit devenu immortel. Mais moi, non. Quoi? Non, on peut pas savoir qui c'est qui va mourir en premier et quand. Hein. Toi, par exemple, demain, tu peux te faire écraser sur le bord de la route en allant à l'école. Hein. Et ton cousin, s'il est aussi con que son père, les possibilités sont infinies. Ça l'a choqué. Ah, depuis, j'ai un budget petit avec le gosse, c'est le triple du budget jeux vidéo. Mais bon, heureusement que je les ai, mes enfants. Hein. Parce qu'à part eux dans ce monde, j'ai encore laissé aucune trace. Aucune qui ne part pas à 50 degrés en machine, en tout cas. Non, mais quand j'y pense, Mozart, 6 ans, compose ses premiers menuets. Picasso, 8 ans, peint ses premiers tableaux. Moi, 40 ans, je commence à fabriquer des yaourts. Mais je veux dire, c'est pas sur un pied d'égalité. Non, 40 ans, c'est dur. Mais je m'accroche. Même sous la pression, je ne veux pas céder. Un peu comme les boutons de ma veste. Faites gaffe au premier rang, ça peut péter à tout moment. Hein. Petite anecdote, je devais mettre une chemise, mais j'ai pas pu la mettre. Du coup, j'ai mis un t-shirt, j'ai tellement grossi. Et ouais, j'avais fait le jeûne intermittent. Tu vois, ça avait bien marché, j'avais perdu plein de kilos. Vous connaissez le régime du jeûne intermittent? C'est des fois tu manges, des fois tu manges pas. Des fois tu manges, des fois tu manges pas. Comme tout le monde en fait. Je sais pas comment ça, je sais pas. En tout cas, ça avait marché, mais de toute façon, j'ai tout repris. Et puis depuis que je monte sur scène, je fais plus le jeûne intermittent. Je fais le vieil intermittent. Excusez-moi, j'ai un peu la bouche sèche. Allez, bon, du boulot. Des fois je suis un peu largué, je vais pas vous mentir. Par exemple, dans ma génération, on disait ça va cousin, bien? Maintenant c'est ça va frère, tranquille.
Cousin, frère, ça se rapproche. Mais toi, ça sera quoi? Le sang? Ça va le sang? N'importe quoi. Ça va, je sais que l'expression elle existe, hein. Je suis pas si vieux, hein. Je sais même que maintenant on dit toi, tu es le sang de la veine. Sauf que moi à 40 ans, je suis plus sur le sang des hémorroïdes là, mais bon. Alors après, ce qui est dur quand tu vieillis, c'est la façon dont les jeunes s'adressent à toi. Par exemple, la semaine dernière, il y a des gamins de 12 ans qui viennent me voir et qui me disent « Hé toi là !»« Hé toi là ! Donne-nous l'avocat !» Bon, je leur ai donné. Ça va que c'était mes enfants. Mais hier, là, j'ai un jeune de 20 ans là, qui vient me voir là, et qui me demande une cigarette en m'insultant là. « Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux avoir une cigarette s'il vous plaît, monsieur ?»« Monsieur ! Moi j'ai une tête à m'appeler monsieur, moi !» Pas de commentaire. Ouais, je vais te la donner ta cigarette, mais tu pourras pas la fumer tellement je t'aurais pété ta gueule à m'appeler monsieur là. T'as vu comme je suis violent? Dans ma tête. Ouais, on est beaucoup comme ça. Et non, je lui dis tiens, voilà une cigarette, le S. Et non, moi j'ai rien contre les jeunes. J'ai même un ami jeune. Ouais, tous les racistes, ils ont tous un ami noir, nous les vieux, on a tous un ami jeune. Mon pote Arnaud, 24 ans. La dernière fois qu'il est venu à la maison, il a vous voyez ma femme. Vous voyez une femme de 40 ans. Et oui, c'est vrai. Tout est vrai, tout est vrai. Elle l'a pas très bien pris. Ah, du coup, je peux plus l'inviter, hein, j'ai peur qu'elle le crève. Et le pire, l'anecdote est vraie, c'est qu'il est pas venu ce soir. Voilà, il a prétexté qu'il avait un problème de voiture. Je crois qu'il a bien fait. Et non, moi j'ai rien contre les jeunes. Je me sens toujours comme un petit jeune. Dans un gros vieux. Un jeune dans un vieux. Bon, on dit comme ça fait un peu gérontophilie au bois de Boulogne, mais t'as compris le concept, hein. Je connais Oxymore maintenant. Et je crois que c'est pour ça que je m'approche encore à ma jeunesse. Devine qui c'est qui s'est inscrit sur TikTok? Ah ouais. Et je m'en fous d'avoir plus une tête à être sur Copain avant. Ou sur LinkedIn, pour vous écraser avec ma réussite professionnelle. 40 ans, déjà président. Eh non, c'est pas moi ça. C'est votre con ça. C'est Macron. Non, moi déjà que j'arrive pas à percer dans le stand-up, je savais que j'aurais pas dû revendre le scénic pour me lancer dans ces conneries, putain. Et non, moi je suis sur TikTok, comme tous les jeunes. Jeunes, l'expression est périmée? Ouais. Plus ou moins périmée que de porter des jeans slim ou un bouc en 2024. Je pose la question, hein. Je m'en bats les steaks d'être cringe, fraté. Parce que moi maintenant, je tue mon temps, mon tic-tac sur TikTok en mode toc-toc. Ouais, je suis un rappeur, ouais. Dans ma tête. Et moi sur TikTok, je regarde les vidéos que l'algorithme a sélectionnées pour moi. Ça s'appelle les... Pour toi. Ouais, ils sont pas foulés les mecs, hein, dire qu'ils ont fait 15 ans d'école de marketing à 15 000 années pour ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que l'algorithme a sélectionné pour moi? 2 fesses. On a vite cerné le con. 4 fesses? 6 fesses? C'est un festival, oh. Pardon. Marine Le Pen, 2 fesses, 2 faces, oh. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? C'est trompé, l'algorithme. Ah, peut-être que c'est parce que je viens d'un petit village rural. Et c'est vrai que là-bas, quand t'entends Le Pen, ça parle pas d'un stylo, hein. Non, Marine, elle a fait 85% aux dernières élections. Mais ça me concerne pas, moi, je suis dans les 15% restants. Ceux qui ont voté Zemmour. La police, c'est pas ça. Et là, ça va pas ou quoi? Pas pour ce psychopathe paranoïaque qui voit des musulmans partout, non. Le gars, il a peur de se faire grand remplacer. Vu la taille, je dirais petit remplacé déjà. Cet été, je l'ai entendu là, pendant les émeutes à Marseille. Il était invité par un journaliste de gauche, là, sur une chaîne de gauche. Aidez-moi. CNews. Voilà, Pascal Pro sur CNews, exactement. Et il disait, je vous l'avais dit que la France allait mal. Ah là 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 là, ah là là là, ah là là là, ah là ah là. Je vous avais dit qu'ils étaient partout. C'est un malade ce mec. Bon après, je vais pas vous mentir quand même, et surtout pas à vous, le public de Tétard. Hein. J'ai quand même fait un vote de raciste. Ouais. J'ai voté blanc. Nul celle-là. Ouais. Allez, nul comme Marine, ça dégage. Darmanin? Depardieu? Poutine? Oh l'algorithme, oh, qu'est-ce que tous ces conneaux ils font en emmener pour toi? Et des spéciaux, il y a beaucoup de budget.
Oups, désolé de cette méprise. J'avais cru comprendre que vous aimiez regarder des trous du cul. Bon. Pour me faire pardonner, petite blague d'algorithme. Que dit une intelligence artificielle qui vient de faire un P de fou-feu? Oups, désolé, de la chatte GPT. C'est l'algorithme qui a bouffé Thierry Roland ou quoi? Bon, depuis tout à l'heure, je vous dépeins un tableau pas très glorieux des 40 ans. Hein? Mais en vrai, ce qui m'attend à la quarantaine, c'est pas si pire. Les brunchs, les voyages, les clubs échangistes, les 3 réunis sur une croisière Costa, on est bien. Donc non, hein, je changerai ma place pour rien au monde. Et surtout pas ce soir. Ma place, non. Mais ma meuf, pourquoi pas. Rendez-vous en backroom de la festinière samedi prochain pour d'autres types de prestations. Merci. C'est bof, c'est moi. Non, j'assume tout. Je fais de la SMR, je fais du stand-up, et j'ai pourtant un vrai métier, hein. Bon, j'espère que mon chef n'est pas quand même là ce soir, hein. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais maintenant on peut se faire virer pour ce qu'on fait de notre temps libre. C'est devenu légal. Ouais. DJ, le conseil d'administration a appris que vous avez participé au grand concours de lancer de nains. Notre PDG, en tant que grand fan de Joséphine Ange Gardien, m'a demandé de vous faire disparaître. Au revoir, Didier. Jérôme, vous avez été élu ce week-end au Macumba Club, en compagnie d'un boudin. C'est contraire à l'image végane de la boîte. Au revoir, Didier. Donc du coup, ce soir, j'ai un petit peu la pression, même si je sais qu'il n'y a pas lieu. C'est mon chef, lieu. Petite blague administrative. Je sais qu'il y a des fonctionnaires ce soir dans la salle, c'est pour ça. Hein. Ok, on a 28, ça marche. Excellent, ouais, merci. Eh non, j'ai quand même un vrai métier. Je suis responsable de service. Ça veut rien dire, mais ça fait classe. Parce que moi, j'ai des responsables d'équipe qui ont la responsabilité de faire travailler les chefs de projet, qui ont la responsabilité de faire travailler les chargés d'études, qui ont la responsabilité d'exploiter les stagiaires. Ah, on n'a plus le droit de dire exploitant en public, putain. Qui ont la responsabilité de faire travailler les stagiaires sur des tâches nobles et épanouissantes, dans le strict respect de la condition humaine, et surtout en total raccord avec leur salaire attractif de 236 € brut par mois. C'est mieux comme ça? Voilà. Ça va, on leur donne des tickets resto, ça va. Hein, bon. Et encore, ouais. Mais il faut bien qu'il y en ait qui bosse quand même. Bon. Responsable de service, ça veut aussi dire qu'au-dessus de moi, j'ai une directrice adjointe, un directeur, une directrice générale, un directeur général des services, une présidente, et vous tous. C'est les impôts qui nous payent. Ah non, c'est vrai qu'on est à Marseille. Non, pas vous tous. Ah, je veux pas stigmatiser les drogués et les chômeurs. Je faisais référence aux alcooliques, aux étudiants, qui payent pas leurs impôts. Il y a des étudiants ce soir? Vu l'âge de la salle, ça m'étonne pas. Non, mais de toute façon, ils doivent être certainement en train de réviser dans les bars. À croire qu'ils préparent tous des diplômes de sommelier, c'est qu'on a. Non, le monde part en couille, le futur sera dégueulasse, mais on aura des accords. Mais, allez, continuez comme ça, les amis. Bon, j'ai vu que certains d'entre vous avaient vérifié s'il y avait suffisamment de femmes et où est-ce qu'elles étaient positionnées dans la hiérarchie. Donc, je rassure tout le monde, là où je bosse, il y a autant de branleuses que de branleurs dans la chaîne de management. Hein. Par contre, je ne peux pas vous garantir qu'elles branlent un tarif adéquat. Ah non. Parce que c'est vrai qu'en France, à un niveau de branlette égal, la femme touche moins. Mais ça, c'est pas normal. Mais c'est le même geste, oh! Eh oui! Bon, j'ai quand même vu passer d'autres chiffres aussi. C'est que les femmes qui travaillent en France gagnent plus que les hommes qui travaillent en Roumanie. Tout est une question de référentiel dans la vie. Hein. En parlant de référentiel, on va faire une petite pause dans ce spectacle parce qu'on va basculer dans une partie un peu plus sociétale. Okay, et j'ai besoin de savoir, pour que vous ne soyez pas trop largués, que vous ayez bien tous les codes de ce nouveau monde post-Covid. Monde plein de faux semblants. Okay, donc on va faire un petit jeu. Ça va vous réveiller, ok? On va faire un jeu que j'ai appelé le Jeopardy du nouveau monde. Zouz, est-ce que tu peux envoyer le générique s'il te plaît? Ah ça, il va. Ce soir, nous avons Monique qui collectionne les écrevisses, les écureuils. Et Jean-Claude qui fait du macramé et des balades en forêt. Et
Merci Julie. Il y a du budget, je vous l'ai dit les amis. Attention. Carrément. Alors pour ceux qui savent, je suis Sébastien le Byzantin, cousin de Julien Lepers. Voilà. Pour ceux qui ont la ref. Alors, nous allons jouer un petit jeu. Je vous donne des affirmations assez explicites et vous devez me donner leur équivalent dans le nouveau monde. Ok? Je vous donne un exemple, parce que je vous sens complètement à la ramasse. Alors, exemple. Je viens de me faire larguer comme une grosse merde en DM Instagram par un gars ou une meuf qui ne likait que ses propres photos. Un DMSA? Un DMSA? C'est le nom de cachet, ça? Qu'est-ce qui se passe? Je peux répéter? Je viens de me faire larguer comme une grosse merde en DM Instagram. Ça t'est arrivé? Non. Bon. En DM. Par un gars ou une meuf qui ne likait que ses propres photos. Eh ben, l'équivalent dans le nouveau monde, c'est je sors d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Ok, vous avez compris le concept? C'est pas drôle de ouf, mais bon. Hein, on va jouer le jeu quand même, ok? Alors, ça va vous parler, parce qu'il y en a beaucoup. J'habite un coin de gros bouseux. On cherche un gynécologue qui fait aussi ophtalmo, mais même les nouveaux diplômés roumains préfèrent rester chez eux que de venir chez nous. C'est quoi l'équivalent d'un nouveau monde? On a du bouseux ce soir, je le sais. Hein. On a du monosquin, on a du Prunière, on a du Corbière, on a du 5 crépin ou je sais pas quoi là. J'habite dans un désert médical, exactement, bravo! Bravo, Christophe! Depuis que j'ai fait du télétravail en bas de pyjama, avec pas de repas le midi devant Netflix, je me souviens plus pour quelle raison je bossais 70 heures par semaine. Ah, c'est plus compliqué ça là. Hein. Surtout pas un fonctionnaire. Ah, surtout pas un fonctionnaire. Hein. Voilà, c'est ça. Personne? Bon, j'ai envie de tout plaquer et d'aller produire du fromage dans le Larzac. Voilà. Comme tout bon parisien qui se respecte. Alors celle-là, je l'aime bien celle-là. C'est ce que je dis parce que mes amis véganes me font peur. Ah, vous l'avez celle-là. Vas-y, mais dis-le. J'aime le tofu. Je suis flexitarien, très bien. J'aime le tofu, non, pas ça. Ah, tu voulais pas le dire parce que c'est toi qui as imprimé les trucs, d'accord? Ok. Photo réalisée avec seulement 8 filtres. No filter. Photo no filter pour les bilinguiges, exactement. Et photo sans filtre pour les hommes, bravo. Bon, c'était pas drôle de ouf, ok, on va pas se mentir, d'accord? Mais ça a permis d'un peu s'oxygéner le cerveau. Bon, on en était où déjà? Non, mais non, attends, il y a eu des trucs après, hein. Voilà, sociétal, les hommes et les femmes qui sont pas payés pareil. Et ça, c'est un vrai sujet de société. Sujet de société. Dans lequel moi je m'engage personnellement au quotidien en tant que manager. Il n'y a pas de vague, hein. J'ai le droit d'être gabier, ou qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, j'aime pas trop le terme de féminisme. Parce que je trouve que de genrer un combat qui est contre la dictature du genre, c'est un petit peu comme si tu cherchais à soigner une gueule de bois en buvant de l'eau oxygène. Ça peut marcher, mais c'est pas sûr, tu vois. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le combat, c'est pas les femmes contre les hommes. C'est les femmes avec les hommes, contre les gros porcs. Eh ouais, bien sûr. Et puis là, tu réconcilies tout le monde, les hommes, les femmes contre les porcs, les juifs, les musulmans contre les porcs, peut-être. Non, je suis pas sûr, Je suis pas sûr de la blague non plus. Bref, avec mes potes, et il y en a beaucoup ce soir. Ouais. Depuis qu'on est dans les... Je parle au mec. Depuis qu'on est né, et encore plus depuis qu'on est en couple, on n'a jamais eu aucun doute sur qui était le sexe fort à la maison. Pas nous, pas nous. Pas nous. Non, pour nous, le féminisme, c'est plus trop nécessaire, hein, c'est plus d'actualité. Nous, on fait presque à préparer le futur, tu vois, le ministre, tu vois. Mais bon, on est quand même bien conscient que cette vision de la femme en tant que sexe fort, elle a quand même du mal à s'exporter au-delà de notre génération, dans notre milieu social, dans toute la société, évidemment dans le monde, mais aussi parfois à l'extérieur du foyer. Parce que moi, je le vois avec ma meuf. Comme elle se comporte au boulot, ça me rend déglingo. Je lui dis, mais pourquoi tu fais pas comme à la maison? Tu vas tous les mettre au pli, les mecs. Dans 2 ans, c'est toi qui dirige la boîte, et moi, je peux enfin me mettre chômeur à plein temps. Enfin, faire ces conneries de stand-up, là, t'as capté? Ben non, voilà. Il y a quand même toujours ce plafond d'air. Bon, après, je vais pas vous mentir, quand même, en tant qu'homme, hétérosexuel, CSP+, depuis que je suis arrivé à 40 ans, je suis devenu éligible. Donc j'ai reçu la lettre. La lettre de convocation.
Non, pas celle de Poudlard. Non. Celle des gros lards. Convocation à l'examen d'entrée du club du patriarcat. Là. Bon, tu vois, quand même, j'y suis allé, tu vois, par intérêt, tu vois. J'arrive là-bas, premier test de leur examen d'entrée à la con, un test de sensibilité. J'ai pleuré devant la Reine des Neiges. Ils m'ont recalé direct, ces bâtards. En même temps... En même temps, c'est pas sa faute à elle, Elsa, si elle maîtrise pas ses pouvoirs, d'accord? Moi, j'aimerais bien vous y voir, envoyer de la glace partout, comme ça, sans faire exprès. Acteur studio. Ah, on est ça, les maisons de théâtre, hein? Eh ouais! De l'argent bien investi, ça, hein? Ah, j'aurais mieux fait d'acheter du bitcoin, t'as raison, putain. Bon, après, ils m'ont quand même convoqué à l'examen de rattrapage. Je pouvais rattraper des points sur les épreuves de discrimination. Moi, je sais pas faire ça, tu vois. J'ai tout foiré, tu vois. Par exemple, au QCM racisme, j'ai confondu un Corse avec un Kabyle. Ils m'ont dit, mais c'est pas compliqué, il y en a un, tu dois le discriminer, et l'autre, tu dois le laisser, lui, te discriminer, toi. J'ai rien compris. Après, j'ai confondu une réfugiée roumaine avec une vieille niçoise. Bon, la couleur, c'est pareil un peu. Bon, j'y arrive pas, franchement, j'y arrivais pas, tu vois. Et quand j'y arrive pas, moi, j'ai un problème, c'est que je m'énerve, tu vois. Donc, je leur ai dit, là. Je leur ai dit, oh, les fachos, arrêtez de vous foutre de ma gueule, là. Vous avez vu le nombre de nuances de couleurs de peau qui existent? Oh, il y en a plus que sur les nuancées, les peintures, alors on n'a rien. Je sais pas, bah alors vous avez quand même filé le camaillot officiel que vous avez validé dans le petit racisme illustré, alors. J'arrive pas. On a tous nos tares dans la vie. Eh ben moi, le racisme, j'arrive pas, voilà. Ah, c'est pas faute d'avoir eu des exemples, quand même, putain. Bon, ils m'ont dit, c'est quand même pas compliqué, toi t'es blanc, t'as qu'à cocher toutes les autres couleurs. Moi, je suis blanc. Ah, j'ai compris, en fait, c'est eux le problème. Ils sont daltoniens. Non, on n'est plus sur du crème, on est d'accord, là. Aux couleurs flammes délavées, je sais pas, mais... Non, les cons, oui, mais les vrais blancs, ça n'existe pas. Ou sinon, il faut les taper sur de l'asiatique malade. Genre un qui a bouffé la chatte avariée, quoi. Je l'ai enlevé, ça, je l'ai enlevé. Ou sur un breton alcoolisé. Un breton, quoi. Bref, 0 point encore. Pareil, 0 point à l'oral de l'homophobie. En même temps, j'ai été honnête avec eux. Ben, en même temps, eux, ils cherchent des gars fiables, tu vois, c'est normal, je les comprends. Hein. Moi, je leur ai dit, c'est pas moi. Je comprends rien au concept de l'homophobie, et j'ai pas les compétences. Non, désolé. Parce que homo, ça se voit pas à l'extérieur. Donc pour être homophobe, eh ben, il faut avoir des compétences d'enquêteur, un sens de l'investigation que je n'ai pas, tout simplement. Mais c'est dur, par exemple, moi, la dernière fois, je regardais Danse avec les stars. J'avais un plaid rose sur les genoux. J'ai vu un enquêteur à la fenêtre. Et quand je lui ai dit, non, non, c'est pas moi, il était dégoûté, le mec, tu vois. On repasse dans 2-3 ans, on sait jamais. Bon, après, il y avait la dissertation. Discriminez-vous les femmes, sinon pourquoi expliciter sous peine d'exclusion immédiate? Moi, j'ai rien répondu, tu vois, parce qu'ils me regardaient bizarrement, tu vois. Donc j'avais trop honte. Mais je sais pas si j'avais honte de la première réponse. Je ne discrimine pas les femmes parce que je les aime. Ou je ne discrimine pas les femmes parce qu'elles me font un peu peur aussi. Mais tu peux applaudir ça si tu veux. Après, dernière épreuve, c'était l'expression libre. Donc là, je me suis un peu lâché, tu vois, j'ai voulu mettre un petit peu un mot d'esprit, tu vois, humoriste, tu connais. J'ai dit, essayons de nous accepter les uns les autres, malgré nos différences. À part si, bien sûr, il y en a un qui porte un t-shirt avec une citation de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, c'est le président du jury du club du patriarcat. Je l'ai cassé. Ils m'ont viré. De toute façon, moi, je voulais pas y rentrer dans leur club à la con, là. L'argent et le pouvoir. Ah ouais, quand même. C'est colo du patriarcat. En partant, ils m'ont dit, casse-toi le fragile, tu seras jamais un mâle alpha. Ouais, j'ai un gros bétail, je t'emmerde. Et pas mal alpha. Et c'est quand même moi qui ai toujours le dernier mot avec ma meuf. Hein. Oui, chérie. Je parle. J'en étais où? Ah oui, je suis un fragile. Oui, je suis un fragile. Et ça depuis tout petit. Par exemple, depuis tout petit, j'ai le syndrome du policier texan. La peur du noir.
Peur pourtant facile à éradiquer. Il suffirait d'allumer leur cerveau à ces bâtards et moi la lumière. Tu vois. Et quand j'étais petit, il fallait absolument que je m'endorme avant mes parents, de peur de tomber nez à nez face à la soirée échangiste du jeudi soir. Et les autres soirs, de tomber nez à nez avec mes fantômes, mes craintes, tu vois, mes peurs. Et du coup, certains soirs, quand j'arrivais pas à me rendormir, j'allais me glisser dans le lit de ma soeur. Comme tout bon frère ch'ti le ferait. Nous, on n'est pas ch'ti. On est belges. Pour qu'elle me rassure, hein, pour qu'elle me rassure, évidemment. Mais ce que j'oublie à chaque fois, c'est qu'elle souffre de myoclinie nocturne. Ça veut dire... Tu veux le faire à ma place ou pas? Ça veut dire qu'en plein milieu de la nuit, elle se met à taper sur son oreiller comme ça. Flippant de ouf, tu vois. Donc je repartais vite en courant dans mon lit et finalement je me rendormais assez rapidement. Parce que mes fantômes, ils faisaient peine à côté de ma soeur. C'était de la concurrence déloyale, elle a tué le métier. 9 ans de théâtre. Et c'est sûr qu'à côté d'elle, là... C'est... notre mère suce des bites en enfer. Oh. Bon, elle est là ce soir, elle fait toujours autant flipper, donc regarde. Bon, après, moi j'ai rien contre le fait d'être fragile, absolument rien. Il y a que ce truc qui me saoule, c'est que j'ai l'impression que tout le monde le voit de l'extérieur. Ça se voit tant que ça? Eh oui. Merci. L'année dernière, je me fais opérer du genou. Mon chirurgien il m'a prescrit un semi-remorque d'antidouleur, avec soins à domicile et compagnie infirmière. Quand j'ai vu arriver l'infirmière, j'ai maudit ma meuf, qu'il avait choisie, et Macron, et sa putain de réforme des retraites. Attention, moi j'ai rien contre les grands-mères qui continuent à travailler. Hein. J'ai rien contre les grands-mères qui ont Parkinson non plus. Hein. À mon avis, ça doit être très pratique pour tamiser la farine quand elles font des gâteaux. Mais les deux réunis là, pour me faire mes prises de sang, là, non. Ok. Avec cette grosse seringue, là. Putain, rien d'y repenser, je vais faire un malaise vagal, là. Bon, après, j'ai dû faire de la rééducation. Avec un kiné. Ou plutôt, une kiné. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai choisi. Et Annabelle, elle m'a fait vivre de nouvelles expériences. Bon, faut aimer le SM, hein. Ah, elle m'a fait couiner, c'est sûr, hein. Tu sais, il y a des gens, je pense, ils choisissent leur métier pour pouvoir assouvir de façon légale leur pulsion malsaine, tu vois. Ben, c'était totalement le cas. On a discuté avec un de ses clients. On s'est dit quand même, c'est mieux qu'elle s'acharne sur nous, plutôt qu'elle découpe et congèle les enfants. Hein. Elle aurait mal fini, c'est sûr. Une fois, j'ai cru qu'elle allait être douce. Une fois. Elle m'a massé. Ma cicatrice. Ma cicatrice, elle se prend pour Ginny Weasley, celle-là, ou quoi? Non, parce que Ginny Weasley, c'est la meuf d'Harry Potter, tu vois. Et je me dis, comme Harry Potter, il a une cicatrice, peut-être sa meuf, tu vois, elle masse sa cicatrice, tu vois. Comme je dis, c'est drôle et tout dans le spectacle et tout, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi tout seul dans le coin, c'est vrai. Je continue mon spectacle tout seul, il n'y a pas de souci. Excellent, merci. Merci. Après, il y a un truc qui m'handicape vraiment au quotidien d'être fragile, c'est que du coup, j'ai peur des bestioles. Et chez moi, il y a toute une tripotée. Non, j'habite pas à la campagne. Comment t'expliquer? J'habite une villa au milieu de 3 immeubles de 8 étages. Un Miramont renversé, ouais. 4 prisonniers, 800 matons. Ouais. Et du coup, tout autour, c'est tout bétonné. Et au milieu, il y a mon jardin, c'est devenu une réserve de biodiversité, bordel. La dernière fois, il y avait carrément un hérisson, tu sais. Je sais même pas comment il a fait pour sauter la clôture, tu vois. C'était peut-être un hérisson qui faisait du Fosbury ou de la varap ou du saut à la perche, je sais pas. J'aurais dû lui demander parce que je suis allé le voir, tu vois, quand même, je reçois bien mes invités. Oh, qu'est-ce que tu fais là, fraté? Ah, je suis venu pêcher le lézard, tu connais. On entend des trucs, ouais. Bon, il mange les lézards, moi j'aurais préféré qu'il bouffe les scolopendres. Parce que chez nous, on en a plein. Vous savez ce que c'est le scolopendre? Ah, elle sort de 1000 pattes dégueulasses, plein de venin, à cuirassé. Bah. Et moi, j'en ai une peur bleue, là. Bon, j'ai une bonne raison pour ça. Hein. Il m'est arrivé un truc chelou en Thaïlande il y a 15 ans. Un truc chelou en Thaïlande. Non, rien avec un monsieur madame. Hein. Ça me pervers. Non, on était avec ma meuf, il y a 15 ans, et on était sur l'île de Koh Phangan. Et un soir, on doit choisir entre 2 bungalows. Et sur la terrasse du premier bungalow, il y a un gros serpent qui est en train de se dérouler, là, et qui me regarde comme ça. Là. Viens par ici, si t'es pas un pédé. Oh, l'homophobie chez les serpents, ça me dégoûte. Du coup, on a pris l'autre, tu vois. Ah putain, on n'aurait pas dû. En plein milieu de la nuit, je me suis mort par un truc. Du coup, je dis à ma meuf,
pleine de calme et de virilité. Chérie, je crois que je me suis fait mort par quelque chose de non identifié. Non, je déconne. Ah, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi? Et là, je retourne la couette et on le voit, le scolopendre de compétition. Mi-crocodile, mi-cobra. Grand comme mon bras. Et j'exagère pas. Et là, je sens le venin, tu vois, qui pénètre dans mon bras. Tu vois. Et on est sur une île, il n'y a pas d'hôpital. Même le gars le plus courageux, tu vois, il n'est pas serein. Alors moi, je pensais que j'allais mourir d'une seconde à l'autre, tu vois. Je priais tous les dieux qui existent. Ah, Allah, il y avait Dieu, Bouddha, je sais pas. Bon, j'ai quand même trouvé le courage à 2h du mat d'aller réveiller un local. Ce qui est déjà en soi un acte dangereux. Parce que je vous rappelle que là-bas, ils pratiquent le Muay Thai. Boxe thaïlandaise. Et le gars, il se réveille, tu vois, avec la gueule enfarinée. Et moi, j'essaie de lui faire comprendre par quoi je me suis fait mort, tu vois. Mais devant le théâtre, ça n'a pas fonctionné non plus, tu vois, il a rien compris. Du coup, il retrousse les manches de sa chemise et il me montre un tatouage de serpent. Et je dis non, lui, je l'ai esquivé, t'as vu ce matin. Après, il retrousse son short et il me montre un tatouage de scorpion. Là, je m'évanouis, je me dis putain, j'aurais pu me faire mort pour ça. Et finalement, je lui dis non. Du coup, il baisse son slip. Non, je rigole. Il me dit ouais, t'es comme ça, le touriste fragile de merde, et barre-toi de là, sinon je te fais du Muay Thai. Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein. J'ai pas fait Thaïlandais LV2 non plus. Bon, il y a un truc qui est cool quand même sur le fait d'être fragile, c'est que du coup, je suis un gentil. T'as déjà vu un méchant avec une yaourtière? Mais ce gentil, il a été mis à rude épreuve quand je suis allé travailler à Paris. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai été choqué par le nombre de mendiants en plus par rapport à Marseille. Moi qui croyais qu'il y avait seulement plus de cons, tu vois. Et au début, tu vois, j'étais une crème, je donnais à tous les mendiants, tu vois. Mais au bout d'un moment, j'ai mon banquier qui m'appelle et qui me fait « Oh, oh, oh !» Du coup, j'ai dû revoir mes critères à la hausse, tu vois. Et je me suis dit, je vais donner que à ceux qui ont un talent que je n'ai pas. Par exemple, massacrer du Céline Dion à l'harmonica, je donne pas. Jongler avec des quilles en feu seul bras, tu vois, je donne, obligé. Mais vu le nombre de jours de violon qu'il y a dans le métro, mais j'ai dû revoir mes critères à la hausse. J'étais devenu élitiste. J'étais devenu un Parisien. Un connard. Ah, je rigole. Je me prenais pour un jury d'incroyables talents. Sauf que au lieu de faire gagner 100 000 euros, moi c'était 100 euros. 10 euros. Ok, 1 euro le tétard, c'est pas la peine de me regarder comme ça et que je suis inquisiteur. Quoi? Oui, je l'ai vu, ta sonnette de Jean-Sébastien Bach en si mineur au violon. Oui, c'était pas mal, c'était pas mal. Mais le gars de la rame d'avant, il faisait de la harpe, gars. Tu peux pas tester, c'est lui. Comment il a fait pour faire entrer l'art? Eh, mais j'ai une tête à m'occuper de la logistique, moi. Eh, retourne bosser ton numéro et reviens quand tu auras la maturité nécessaire. Ah. 1 euro, c'est 1 euro. Ouais, j'étais devenu un enculé. Et à ce moment-là, j'ai fait des choses dans ma vie dont je ne suis pas très fier, les amis. Je suis tombé dans les arnaques pour rembourser les banques. Et j'avais trouvé l'arnaque ultime. J'étais devenu le seul prêtre à marier des couples homosexuels à l'église. Bon, j'ai fini par être condamné par un tribunal chrétien. Comparution de Monsieur Hoff pour abus de faiblesse sur personne ayant des pratiques sexuelles contre nature. Attendez, je crois qu'il y a une petite mise à jour. Père! Père Castor! Et bonsoir, Père. Le Père Castor, le premier à avoir raconté des histoires aux enfants sur ses genoux. Il a ouvert la voie. Oui, Père, qu'est-ce qu'il a dit déjà, le pape François, sur ses gros pêcheurs? Respect. Respect, respect. Vous êtes sûr? Respect, respect. Bon, monsieur Hoff, finissons-en. Vous allez me réciter 2 AV et 3 HDMI. Bon, j'avais quand même eu le temps de marier 2 Américaines, Kate et Kay. Je vais vous refaire la scène. Kay, Kate, vous êtes dans la quête de l'amour. Plus besoin de notre conquête. Fini la quête du con. Plus de questions, plus de quête. Nom de Dieu. Vous êtes dans la quête de l'amour, disais-je. Personnellement, je suis dans l'amour de la quête. Non, pas votre quête, qui est... Ah, elle est très con, elle aussi. Non, I speak about money. Je parle de la quête, la monnaie, la caillasse. Je suis ni Karine, ni le marchand. Je n'ai rien à vendre, mais tous les jours je loue
Seigneur. 10 € de l'heure, passez me voir après l'office, je fais aussi les bar mitzvahs, les aïds, les cousinades, les festivals de roues, les festivals de deux roues aussi. Mon amour est dans le don de soi. Et si parfois mon amour est dans le pré, c'est que j'offre le fruit de cet amour. Maquet, quête, hobby, quête. Ah là, ils vont m'embarquer, c'est sûr. Bon, après, il n'y avait pas que Paris qui m'avait transformé. Non. La société entière m'a transformé. Ah, je sais pas vous, mais moi j'en peux plus de cette société-là, qui cherche à nous positionner sans cesse sur des extrêmes. Mélenchon, Le Pen, Provax, Antivax, Bouba, Caris. Que des extrêmes. Oh, notre monde, c'est devenu le Mordor. On l'a dévasté, la terre du milieu, frère. J'adore celle-là, pourtant. C'est ma préférée de tout le spectacle. J'ai pas trop aimé la façon dont vous l'avez perçu. Je suis désolé, je suis obligé de passer là-dessus. Je la refais tout à l'heure, Pas plus tard qu'hier, on me dit t'es climato-sceptique ou militant écologiste? Il n'y a pas une voie entre les deux. Parce que moi, par exemple, tu vois, ouais, j'ai une yaourtière, mais je l'ai achetée sur AliExpress. Donc elle a un bilan carbone pire que celui de Thomas Pesquet, tu vois. Pour compenser, il faudrait que je mange des yaourts faits maison pendant 112 ans. Les filles, ne me jugez pas. Hein. Parce que moi, j'en connais qui me disent ouais, j'achète des petits producteurs. Et le lendemain, t'as vu mon nouveau crop-top de chez Shein? Alors, petit moyen mémotechnique. Shein, ça vient pas de France, hein, d'accord? On est plus sur le circuit court, là, c'est le court-circuit, ok? Non, après, j'en ai marre de cette société. Une société qui veut légiférer sur la baya, mais qui n'a rien dit sur les caquettes chaussettes et les pantacours. Non. Non, et puis franchement, les musulmans, mais laissez-les prier en anorak s'ils le veulent, c'est leur problème, ok? Petit message à mes amis musulmans, quand même. Il y en a ce soir. Il s'agirait quand même de ne pas nous sortir de nouveaux vêtements tous les ans. Hein. J'ai l'impression que des fois c'est un peu la fashion week le bordel, ok? Collection printemps-été burkini, collection automne-hiver abaya, bon, on est dans la décroissance, peut-être on utilise un paréo et ça sert à tout, ok? Bon, cette blague elle est pas drôle de ouf, mais dans le nouveau monde post-Covid, j'ai même pas le droit de la faire. Parce qu'on n'a pas le droit de parler de, je déteste le terme minorité dont on ne fait pas partie. Et ça me saoule. Parce que pour moi, toutes les minorités, elles s'agglomèrent en majorité plurielle. Comme par exemple être français. On prend le vivre ensemble, mais on ne doit pas parler de l'autre. Mais quel autre? Je suis l'autre, et l'autre c'est moi. En tant que Français, je suis un peu juif, un peu chrétien, un peu catholique, un peu musulman, un peu bouddhiste, un peu brillant, un peu con, un peu raciste, un peu râleur, vous avez compris le concept. Et donc pour moi, le jour où ça ira mieux, c'est pas le jour où on arrêtera de rire de nos différences, qu'elles soient réelles ou parodiées. C'est le jour où on en rira tous ensemble. C'est ce monde-là que je veux pour mes enfants. Ça manque de blagues, hein. Il n'y a plus de blagues, ça part en conférence thédique, je m'en bats les couilles sur mon spectacle. Il y avait des indices, j'avais un pupitre, ok? Surtout qu'en plus, franchement, on fait tous partie d'une minorité. Qu'elle soit ethnique, religieuse, sexuelle, de genre, liée au sport ou à nos passions, la façon dont on traite les animaux et les grands-mères. Si on se regarde le PQ après s'être torché ou non. Il n'y a que moi qui fais ça? Hashtag gênance. Mais vous voyez pas que cette société qui veut nous classer dans des minorités, vous nous met dans des cases depuis qu'on est tout petit. Par exemple, une fois à 3 ans, tu as tenu un marteau en plastique plus de 10 secondes dans tes mains, eh bien pour eux, toute ta vie, tu seras bricoleur. Si une fois en 4e, tu as eu 1,15 en maths, eh bien pour eux, toute ta vie, tu seras un intellectuel. Si à 17 ans, une fois, tu as sucé une bite, eh bien pour eux, toute ta vie, tu seras un gars qui cherche à mettre de la nuance et de la couleur dans ce monde terne, les amis. Non, la société, elle fait mal. Elle fait bobo. Elle fabrique des bobos aussi. Attention, j'ai rien contre les bobos, hein. Même ceux qui sont moches. Non, j'ai pas une amie bobo. Vous savez ce genre de personnes qui achètent leurs légumes aux AMAP, hein? Vous connaissez les AMAP? Hein, les trucs qui servent à refourguer cher les légumes dont personne ne veut. Genre les légumes oubliés. Vous savez pourquoi on les a oubliés ces légumes? Tu le sais toi? Eh bien c'est parce qu'ils étaient dégueulasses. Ah, exactement. Non, ils sont pas tous dégueulasses, mon cher. J'ai même un pote qui pèse ses déchets pour réduire son empreinte carbone. Mais qui te dit par contre, oh tiens c'est de la bonne, j'ai fait venir directement de Jamaïque. Et là le bilan carbone, ta gueule a fait 3 fois le tour du monde en passant par Singapour, mais là ça te pose pas de problème. Hein. Tu sais, c'est ce genre de gars qui pourrait te dire,
Moi, les enfants, c'est sans écran, hein, méthode Montessori. Sans écran? Mais merde, mec, t'es aussi collapsologue. Ça veut dire que pour toi, l'humanité, elle aura disparu dans les 5 ans de toute façon. Ça leur servira à quoi, tes gosses, de pas avoir regardé Peppa Pig s'il y a une guerre nucléaire dans les 2 ans? Sois un peu cohérent avec toi-même, s'il te plaît, putain. Bon, après, sur les écrans pour les enfants, je suis quand même d'accord avec lui. Souvent, je le dis aux miens, vous regardez trop les écrans et je vous bloque avec l'application. Chais. Et avec leur mère, on fait bien attention de bien montrer l'exemple. Hein. Le soir, on regarde la télé, ok. L'ordi sur les genoux, ok. Le portable dans la main en train de scroller, ok. Mais on fait bien attention de toujours rajouter une petite touche culturelle. Hein. Moi, ma meuf, dans son autre main, elle a une liseuse, ok. Et moi, dans les oreilles, un roman audible, d'accord? Dostoïevski ou Nabila, ça dépend des soirs. C'est important quand même de montrer l'exemple aux enfants, c'est important. Bon, après, je me moque des bobos, mais moi, je suis un vrai écolo. Comme Elon Musk. Il n'y a pas de vanne. Ça dépend, c'est quoi l'écologie pour vous? D'où l'importance de la ponctuation. Ça dépend. C'est quoi l'écologie pour vous? Allez, on se réveille le tétard. C'est quoi l'écologie pour vous, là? C'est participatif. Je vous écoute, là. Je vous vois mieux. Ah, je vous vois mieux, là. Alors, c'est quoi l'écologie pour vous? C'est quoi? Hein? C'est vert. C'est vert. D'accord. Personne n'a mieux que ça? Sac de tri. Sac de tri? Ouais, ok. Non? Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, ouais. Sauver la planète. Sauver la planète, j'en foutrais moi de sauver la planète. La planète, ça fait 4,5 milliards d'années qu'elle existe, la planète, d'accord? Elle a connu des ères volcaniques, des ères glaciaires, la planète, ok? Pour elle, on est simplement un petit furon, tu vois, pour nous écraser comme ça, là. Eh oui! Eh non, l'écologie, c'est pas sauver la planète, c'est sauver les conditions de notre espèce sur cette planète. Pas que notre espèce, aussi des petits animaux et des petites plantes. À votre avis, pourquoi on sauve les animaux et les plantes? Pour faire joli aux autres bovales? Hein? Non, c'est parce qu'on en a besoin, qu'on est au sommet de la pyramide, ok? Donc non, être écologiste, c'est juste être survivaliste en fait. Tu remplaces les gros bourrins et leurs armes par Greta Thunberg et des Totofu, et c'est la même. Et du coup, Elon Musk, eh ben lui, c'est le plus grand survivaliste du monde. Sauf que lui a compris que la survie de l'humanité sur cette planète, c'est niqué. Donc pour lui, le futur de l'humanité, c'est Mars, et ça repart. 10 minutes pour un seul jeu de mots, putain. Je suis vraiment une vraie malade. Bon, après, ce qui m'énerve le plus, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, l'écologie, elle est trop traitée dans l'hypocrisie de la société de consommation. Votre voiture a plus de 3 ans? Tu as? Il faut absolument changer pour une voiture neuve qui est beaucoup moins polluante. Et au moins, ça fera marcher l'industrie automobile. Ça sauvera les oursins d'Alaska, pardon. Et comme ça, vous pourrez au moins avoir la toute dernière vignette critère qui vous permet de continuer d'accéder aux centres commerciaux du centre-ville pour bien consommer. Non, vous savez le nombre de pollutions chimiques qu'il faut pour construire une nouvelle voiture, de la pollution qui, contrairement au CO2, ne pourra pas être compensée. Ah ouais, il y a de vraies infos dans ce spectacle. On en a tous les Donc moi, j'ai décidé de lutter contre la société de consommation. Et je ne veux plus faire partie de cette somme de cons qui consomment. De cette somme de cons qui consomment. De cette somme de cons qui consomment. De cette somme de cons qui consomment avec moi. Cette somme de cons qui consomment. Cette somme de cons qui consomment. Cette somme de cons qui consomment. Ouais, cette somme de cons qui consomment. Eh ouais. Oh, vous êtes trop beau, ma parole. Je vais vous prendre en photo avec mon tout dernier smartphone pliant. On a tous des paradoxes, les amis, ça va? Ouais, on est tous des oxymores, je vous l'ai expliqué dès le départ. Mais bon, j'ai quand même décidé de m'attaquer à un fleuron de la société de consommation. Donc j'ai décidé d'arrêter Netflix. Enfin, c'est plutôt Simon qui a décidé pour moi. J'ai pompé ses codes. D'ailleurs, lui en échange, c'était pas ses codes qu'il voulait que je lui... Bon, je dis oui une fois et... De toute façon, Simon, depuis la semaine dernière, la RTM, pour une fois qu'ils étaient à l'heure, ces cons-là. Bref, sans Netflix, je redécouvre le monde. Un monde plein de pubs. Là où plus c'est gros, plus ça passe. Un monde sponsorisé par Durex, apparemment. Et j'ai vu la pub pour le tout dernier frigo. Vous l'avez vu? Celui qui devient transparent quand tu tapes dessus. Il y a trop de décor. Oh, c'est trop bien, gros. Attends. Ça va les œufs? Toujours 6? Attends, moi je suis seul à la baraque, moi. C'est trop bien. Ça sert à quoi?
Ah, peut-être il y en a qui veulent vérifier en secret si dedans il n'y a pas Richard Berry qui est en train de bouffer le Sveltes. Ou le cul de sa fille. Non, tout ça pour dire que les pubs c'est vraiment un monde parallèle. Et encore, je ne te parle pas des furets qui essaient de te vendre des assurances ou les hérissons qui kennent les éponges et ça choque personne. Mais il y a que dans les pubs que les déos durent 48 ou 72 heures. Et pourquoi pas une semaine sans se laver aussi, non? Même mes potes bobos trouvent ça abusé. Pas tous, pas tous. Il y a que dans les pubs que tu vois quelqu'un partager son Kinder Bueno. On est d'accord, dans la vraie vie, tout le monde garde sa salmonelle pour soi. Et puis franchement, partager avec son gars, déjà que je partage pas avec mon fils. Oui, il faut avoir des connaissances sportives pour comprendre ce spectacle. Tout à fait. Il y a que dans les pubs que le meilleur moment de ta journée, c'est de manger un verre de lait. Personne? Je me ferais bien un petit verre de lait. Super, il en reste. Merci Richard. Salut Colline. Oh, mon petit verre de lait. Mais qu'est-ce que tu me fais? Oh, je vais m'en faire aussi un masque. Oh, ça me rappelle trop Simon. Il y a que dans les pubs aussi que tu vois une meuf contente d'avoir ses règles. Ouais, super, j'ai mes règles. Vous êtes sérieux, c'est vraiment ça le script? Ouais, super, j'ai mes règles. Je vais en profiter pour aller faire un jogging en pantalon blanc moulant. Tellement je suis conne. Ouais, super, ouais, super, ouais, super, ouais. Oh non, du sang. Sans blague. En plus bleu. Tu veux savoir, je me suis fait chauffer toute la nuit, c'est ça? Société patriarcale de merde. Voilà, j'avoue. Je me suis même fait peur moi-même. Mais surtout, il y a que dans les pubs, ou quand t'arrives chez des amis. J'ai apporté des yaourts. Oh, 2,50€ les 8, je suis un gros crevard. Merci, c'est bon, merci, c'est bon. Ils sont contents. Et pour mes panilopés et pipi? Ouais. Ah, je sais pas ce qu'ils prennent les publicitaires, mais c'est certainement pas des tisanes au CBD. Non, ils nous prennent pour des idiots en plus. EDF, l'énergie notre avenir, économisons-la. Monsieur EDF, tu vends quoi toi déjà? L'énergie, non? Et t'es philanthrope? Tu te fous de ma gueule, hein? Non, ils cherchent à nous manipuler aussi. C'était le crédit responsable. Un crédit à la consommation, c'est responsable? Petit indice. Non. Encourager un mec au RSA à s'endetter sur 3 générations pour acheter un iPhone 15 qui vaut plus cher que le PIB du Burundi, c'est responsable ça? Même indice. Et pour ça, embaucher un mec à tête de gazon qui a Parkinson comme ça là, c'est responsable ça là? Non. Alors, les mecs, on dirait qu'il suffit qu'ils disent l'inverse de ce qu'ils sont dans une pub et on doit les croire. Tu vois, c'est un petit peu comme certains pays. Je ne peux pas être dictateur. Mon pays, c'est la République démocratique du Congo. Je ne suis pas dictateur, Kim Jong-un. Mon pays, c'est la République démocratique populaire de Corée. Non, ils nous prennent pour des malades. Mais moi, en tant que consommateur, je suis pas prêt à tout accepter. Non. Par exemple, Nutella. Eh ben dedans, il y a de l'huile de palme. Eh ben c'est pas bien. À cause de la sauvegarde des palmipèdes ou je sais pas quoi. Là. Heureusement que dans leur dernière pub, ils disent bien que c'est de l'huile de palme durable. Ouf! J'ai cru que j'allais devoir bouffer du super poulet, c'est un goût de fumée ce truc-là. Et ça réfléchit là-dedans. Hein. Déjà, la dernière fois, j'ai failli me faire arnaquer par la pub pour la toute dernière BM, la XPTDR électrique. Seulement 112 € par mois, tu l'as vu toi aussi? L'affaire du siècle. Ah ouais, c'était ça, mais conditions générales. LTTTL, location de traitement de durée de 345 mois. Après, pour vélo TTL, traité majoré de 32 700 €. Kilomètre payé échangé. Batterie en Suisse, en caution. 70 km d'autonomie maximum. Test réalisé avec 4 batteries en parallèle par un mec dont les familles est huissier. On a payé pour faire ça. Or, les fautes des grands-mères. Comme ce qui est la photo contractuelle. Faut que la concurrence. Vous voyez, c'est le prénom qui a répondu le pasquichi. Moi j'ai bougé, c'est que par jour, les produits étaient sur nos amis pour la vie. On dira ce qu'on veut, mais le mec se donne quand même. Hein. Bon, en arrêtant Netflix aussi, je suis tombé sur un autre symbole de la société de consommation. Les chaînes d'infos en continu, que les gens regardent en continu. Et aussi les chaînes d'infos en continu, que les gens regardent en continu. Et aussi les chaînes d'infos en continu, que les gens... Oh, c'est le boutomis le truc là, oh!
Non, après, je m'en pose beaucoup de questions, franchement, c'est vrai. Beaucoup de questions. Et souvent, quand je réfléchis au monde, eh ben, je me sens aussi perplexe que Charles-Henri, la première fois qu'il a vu un jeune de cité avec le même polo Lacoste que lui. Ben, Marie-Agnès, mais qu'est-ce donc? Diablerie! J'imagine trop la scène. Mais quand on se pose trop de questions et que ça va pas très bien, la plupart du temps, on se réfugie dans la religion. Oui, ou la drogue, quand t'es du quartier. Ouais. Mais c'est vrai que moi, avec ma fonction nasale trop prononcée, j'avais peur de faire des overdoses, donc non. La religion. Mais la religion, je suis pas trop accroché. Trop de différence entre les faits et les textes, trop de guerres parce qu'ils sont pas d'accord. T'as vu comme je parle de sujets sensibles? Je suis un déclingo, moi j'ai pas y arriver, vous dire alors on dit quoi? Au chocolat ou chocolatine? Blah. Non, je suis pas aussi fou quand même. Donc, la religion. Non, les mecs ils se déchirent, mais quand même ils croient tous un peu à un truc un peu chelou. La création du monde par Dieu, comme ça, en quelques heures. Même Dumbledore, il sait pas faire ça. Dans toutes les religions, t'as Adam et Ève à Walp pendant que l'autre il bosse. Oh, ouais, même dans le Coran, c'est pas Adam et Ève, c'est Idem et Ewa, mais pareil, à Walp pendant que l'autre il bosse, comme ça. Mais de croire tous à tout ça quand même. Ils sont tirés sur le même joint, les mecs, non? Normalement, ça crée des liens. Eh ben non, quand même, ils se foutent des fois sur la gueule. Moi, je comprends pas. Partager 98% d'un truc puissant, mais se déchirer sur les 2% restants, je trouve que c'est dommage. C'est un petit peu comme si tu réunissais tous les fans absolus de Johnny Hallyday, mais que tu avais des clans violents. Je t'ai dit qu'il se sentait français. Alors pourquoi il s'est fait naturaliser belge, tu m'expliques? Vos gueules tous les deux, pour lui c'était Sembar Forever. Il préférait ses filles, mais il a fait un album avec David, de quoi tu me parles? Bon, vous avez compris le concept. Donc la religion, non. Mais ça m'a quand même permis de réfléchir. Et je me suis dit, on peut trouver quand même un truc pour que tout le monde s'entende. Et je me dis, le sport, ça rassemble les peuples. Donc on pourrait faire un championnat de foot des religions. Tu les sens venir, les gros clichés. Là. Cette partie du spectacle est sponsorisée par Polaroid et Kodak. Donc dans ce championnat, il y aurait l'équipe de musulmans, coachée par Mami, ou Imam en verlan, si tu préfères. Alors eux, c'était les outsiders, mais c'est vrai que ces dernières années, ils ont tout explosé. Et eux, ça doit être des grands fans de Dragon Ball Z. Parce que leur cri de guerre, c'est Surnamek, Surnamek. Bon, c'est là les pointus, c'est là. Hein. C'est que les amateurs de manga qui la comprennent. Après, évidemment, il y aurait aussi l'équipe la plus riche, celle qui ont l'étoile, ils ont gagné la Ligue des Champions, évidemment. L'équipe de ceux qui préfèrent, qui veulent pas jouer avec des ballons, mais plutôt avec des boules, celle des jeunes ramasseurs de balles. Après, il y aurait quelques coutumes dans ce championnat. Par exemple, il faut garder la cage inviolée avant le début du match. C'est pour ça que tous les matchs commenceraient à 6-4 et qu'il y aurait des buts contre 100 ans. Vous n'êtes pas convaincus? Ah non, c'est pas une bonne idée? Non, bon, on va pas le suivre, d'accord. Mais la religion, ça m'a pas trop aidé. Donc du coup, quand ça va pas, on se réfugie aussi vers sa famille. Hein. Et c'est vrai qu'entre mes deux bofs, entre mes deux gosses, entre et ma mère, il faudrait que j'ai un spectacle à elle toute seule. Donc non, j'ai décidé de me raccrocher plutôt à mes potes. Pas les bobos, les autres. Hein. Et je sais pas vous, mais moi mes potes, je les aime. Je sais pas vous, mais des fois on dit que tu vois, nos amis, c'est un petit peu comme un miroir. Non, on le dit pas ça? Non, c'est bien pour le sketch. Et du coup, je vais être sacrément éclaté. Hein. Je sais pas, vous l'avez, vous, ce pote-là qui passe son temps à aller divaliser les rayons de Décathlon? Tellement qu'on dirait qu'il est sponsorisé par Kesha ou Kalenji, là. Ou que c'est un fan de Jules, on sait pas très bien, tu sais. Alors qu'il a fait qu'une seule fois du sport dans sa vie. Et bim, retraite, fin de carrière. Mais je garde le style quand même, hein. Fais gaffe, lui crasse à moule, poteau. Et vous l'avez, ce pote aussi, quand tu lui dis stylé ton short, qui peut pas t'empêcher de dire le prix qu'il a acheté en solde. Ah, celui-là, toi aussi, celui-là. Non mais Jacques, tu crois que je le trouve plus beau parce que tu l'as payé pas cher, du con? Tu sais, c'est ce même genre de personne que quand on était jeune, il arrivait en soirée avec un paquet de curly et une seule bouteille de bière, tu sais, la grosse bouteille Fischer dégueulasse à 3,50 €. Et qui arrive et qui te dit tu sais qui sert un votre carré de boule là? J'ai un pote aussi qui se frotte la jambe là, comme ça, quand il est mal à l'aise, comme ça, là. Il est toujours mal à l'aise sans aucune raison valable, là, c'est juste un autofrotteur le mec, on est d'accord? T'en veux une raison d'être mal à l'aise? Vous en voulez une, vous, d'être raison de mal à l'aise ou pas? Ouais. Eh ben, montez sur scène alors. J'avais une note la semaine dernière, j'avais oublié que j'avais rendez-vous chez l'ostéo à midi. Donc le matin, tu vois, je mets mon petit caleçon fétiche, légèrement troué à l'entrejambe. Mais surtout avec écrit dessus, rien ne m'arrive à la cheville à part ma bite, tu vois. Donc là, évidemment, arrivé midi, là, tu peux être mal à l'aise, là. Mais j'ai pire. Vous voulez pire? Ouais.
le mois dernier, j'installe ma télé 4K, 2 mètres de diagonale. Je sais pas pourquoi ce jour-là, il y avait ma belle-mère à la maison. Bon, tu vois, j'installe la télé, après je veux l'essayer, tu vois, normal. Je mets Canal+, ça tombe sur La vie d'Adèle. Vous connaissez le film La vie d'Adèle? C'est un tuto pour le cunilingus, il y a des zooms, c'est très bien fait et tout. Mais moi à côté j'ai la belle-mère, que je sens plus gêné, excité que gêné, tu vois. Avec la taille de l'écran, la chatte elle est assez douce, un panier de basket, avec la belle-mère à côté. Là oui, tu peux être mal à l'aise, là oui. Tout est vrai, tout est vrai. Vous les avez ces potes aussi qui ont tous des enfants HPI ou surdoués là? Apparemment c'est le bien ou le mal du siècle. J'ai pas très bien compris, je dois pas avoir le QI aussi développé que leur gamin de 6 ans. Je dis pas, peut-être que je côtoie des génies de la génétique, mais quand je vois que leur père c'est l'autofrotteur, là j'ai les doutes. Il cumule lui, mais il est là, il est là. Une petite dernière pour la route. Vous avez ce pote qui est à fond sur le développement personnel? Non? Seb, écoute, depuis que j'ai lu ce livre, ça a changé ma vie. Richard, c'était longtemps que je te connais, de l'extérieur, t'as toujours l'air aussi con. Donc, j'ai même un couple d'amis, ils ont lu le livre ensemble. Ouais, c'est des cas de leur soirée. Seb, écoute, ce livre, il a changé notre vie. On a enfin compris, avec Didier, et accepté, malgré le poids de la société, que tous les deux, on ne voulait pas d'enfants. Ah d'accord, le plus dur, ça va être de leur annoncer maintenant, peut-être. Pauvre Éventin, pauvre Mathurin, putain. Bon après, moi je me moque un peu, mais moi maintenant je suis à fond sur le développement personnel aussi. En ce moment, je lis un livre sur la méditation. Se retrouver seul, avec soi-même, pour mieux se faire chier. Oh, je suis trop pas intéressant, putain. Et je passe mon temps à me plaindre. Et gna gna gna, je suis dépressif, et gna gna gna. Et gna gna gna, je vais monter sur scène pour régler mes problèmes. Mais ta gueule. Ta gueule. Ouais, je me moque un peu de mes potes, mais je crois que c'est eux qui ont raison. Ils me disent que je m'écoute trop. Vous croyez? Bon, vous avez vu, c'est quand même pas tous des génies. La dernière fois que j'étais dans un mauvais mood, vous savez ce qu'il m'a dit l'autofrotteur? Il m'a dit, tu te rappelles au dernier réveillon? Et que tu vomissais en même temps que tu... Oui, ça va. Eh bien là, par exemple, tu vomis pas. Donc c'est bien. Il est sérieux, lui, là, ou... Bon, je crois qu'ils essaient de me faire comprendre qu'il faut que je me focalise sur la chance que j'ai d'être né. D'être le spermatozoïde vainqueur. J'ai même un pote qui m'a expliqué que statistiquement c'était vrai. Et que le nombre de chances qu'une ovule rencontre le spermatozoïde qui m'a fait moi, et pas... C'était de 1 chance sur 400 quadrillions. Un 4 puis 17-0. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Apparemment, c'est autant que le volume en mètre cube de l'océan Atlantique. Ça en fait des ricains, hein. Non, c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Et moi, souvent, avec mes potes, tu vois, je suis de mauvaise foi. C'est vrai. Et donc, du coup, là, je dis, 1 chance sur 400 quadrillions? Tu parles de chance, toi. Mais si t'es né en Ouganda, c'est peut-être pas une chance. Va leur dire, toi, il faut relativiser sur la chance que t'as d'être né. Parler comme ça, c'est un truc de fragile de pays riche, hein. Comme aller voir le psy, recentrer ses chakras ou manger bio, tu vois. En Érythrée, t'attendras jamais personne te dire merci pour ces gâteaux. Mais c'est quoi le Notuka? Non. Ou dans un endroit où tu peux prendre des bombes sur la gueule, t'attendras jamais personne te dire Richard, c'est quoi ta météo intérieure aujourd'hui? Non, hein. Chacun ses priorités, merde. Ou pire encore, qu'est-ce qui te fait plaisir aujourd'hui, Yuna? Alors moi, le plaisir, tu sais, depuis qu'on m'a excisé... Donc non, hein, ce n'est pas toujours une bonne chose que d'être né, je suis désolé. Oui, papa. Mais là, évidemment, je suis de mauvaise foi, c'est parce que ça ne me concerne pas moi. Voilà, moi, évidemment que j'ai de la chance que d'être né. Et vous aussi, certainement. Déjà, de pouvoir avoir du stand-up de qualité comme ça. Donc on va se focaliser chacun sur la chance qu'on a d'être né, parce qu'il y a souvent pire, même si t'es le psychiatre de Gérard Depardieu, ou l'assistant personnel de Gérald Darmanin, même si c'est vrai que là j'ai quand même un petit peu du mal à envisager le bordel. Bon après du coup, voilà, mes potes non plus ça m'a pas trop aidé, donc j'ai décidé d'aller mieux par moi-même. Tout est une question de volonté dans la vie. Si aujourd'hui je décide que j'ai plus de problème, demain si j'ai un problème, c'est plus mon problème. Le mental. Bon
Bon, je suis allé voir un psy. Et il m'a fait faire un test de personnalité. Quelle est votre saison préférée? Je dirais la première, celle où il sort de l'hôpital où il y a plein de zombies autour. Il m'a conseillé de prendre des vacances. Du coup, je suis allé faire du camping. Et franchement, j'ai pas aimé le camping. Ah, c'est trop formaté pour moi. Hein. Il faut toujours rentrer dans le bon moule. Dans la piscine, moule bite. Dans le restaurant, moule frites. Dans la discothèque, moule à gars. Dans la tente. De vous lire si vous avez une chute à cette blague. Merci. Ah, ça va, merci beaucoup. Bon, là-bas, j'en ai profité pour faire de la randonnée. Et je sais pas si vous savez, mais en randonnée, on doit dire bonjour à tout le monde. Ah, j'ai croisé des Parisiens en PS sur le côté, là. Ah, on fait dire bonjour, comment on fait? Comment apparemment, ils n'ont pas l'application. Mais là où j'ai trouvé aussi abusé sur la politesse, c'est quand je me suis arrêté manger sur le rebord du sentier. On va dire, sur le bord du sentier, ça suffit. Bon appétit! Bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit. Ils sont contents! Oh, ils pensent tous être les premiers à te le dire. Au bout du 424e, j'ai dit à mes potes, le prochain, peu importe qui c'est. Un nain, une femme enceinte, un handicapé, je lui nique sa race. C'était un gamin. À ma sortie de prison, ça allait toujours pas mieux. Du coup, j'ai pris mon sac Quechua et j'ai décidé de suivre des Instagrammeurs dans un stage de chamanisme en Mongolie. 12 heures d'avion à côté de gars qui mettent pas de déo. Là-bas, on a dansé nu en transe sous extasie sur des rythmes sourds. Bah, autant faire des rêves parties échangistes dans le Vercors, hein. Ça valait peut-être pas la peine d'aller aussi loin. Hein. Qu'est-ce que j'ai essayé comme connerie pour aller mieux aussi? Ah, la lithothérapie, vous connaissez? Les soins holistiques par l'énergie des pierres. Tu t'approches de certaines pierres et elles te parlent. Tu les touches et elles t'apaisent. Bon, ça marche pas avec toutes les pierres, hein. J'ai essayé de m'allonger sur des graviers. Ça n'a pas fonctionné. Hein. Après, j'ai essayé l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'était bien, mais toujours le même problème. Avec ma fonction nasale trop prononcée, je faisais des overdoses avant même d'ouvrir les flacons. Donc, on a arrêté. Qu'est-ce que j'ai essayé encore? Le yoga. Oh, le yoga, j'ai pas supporté. Enfin, c'est surtout Mireille, 82 ans, que j'ai pas supporté. Ok, Mireille, tu maîtrises Balasana et la posture de l'enfant et pas moi. Mais c'est un enfant qui n'a pas encore appris à se brosser les dents, Mireille. Oh, elle pue de la gueule, j'ai l'impression qu'elle a commencé à mourir de la bouche, la vieille. Et surtout, depuis plus d'1 heure, eh ben, je commence une nouvelle thérapie. Et j'ai l'impression que de vous en reparler, ça va beaucoup mieux dans ma tête. Merci beaucoup, les amis. C'est vraiment un petit peu comme un rêve de gosse qui se réalise ce soir, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à ma chérie pour ce cadeau, un peu empoisonné, mais qui m'a quand même permis de réaliser ce rêve avec vous. Et bien. Trop de budget, trop de... Je pense qu'il est maintenant l'heure du mot de la fin de cette conférence. Dans ce monde, nous faisons naître des êtres que nous allons aimer. D'autres que nous aimons nous quittent parfois beaucoup trop tôt. Et je pense que pour montrer la voie aux premiers et continuer de faire vivre à travers nous les seconds, on se doit de vivre notre existence à fond, au-delà de nos craintes préfabriquées, par des concepts aussitôt cycliques et éphémères. Et dans ces actes guidés par la soif d'existence, on a toujours peur d'y trouver un peu le ridicule. Mais la plupart du temps, on y trouve de l'amour. Merci. Et ce soir, c'était la première du spectacle dans ma tête, au public du Tétard, avec un public de malades! Now go!
Merci.